Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, alors les gens les gens de Twitch, les gens qui ont l'habitude de me suivre sur Twitch et qui se disent tiens c'est bizarre, il me semble que j'ai raté ce live. C'est normal, je le commence, il est 23h54. Voilà, il est très tard. Il est très tard, mais c'est pas grave, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me regardent sur YouTube notamment, et je les salue bien sûr. Et puis surtout, j'avais des choses un petit peu intéressantes à dire pour une fois. Peut-être me direz-vous. Non, c'est juste qu'en fait, à la base, je voulais juste faire un petit live sur un petit draft sur Magic Arena, parce que j'avais dit que je le ferais cette semaine et que du coup, j'ai pas eu la possibilité de le faire hier. Et donc je me suis dit, bah vas-y, je vais faire mon petit draft, et tout tranquille, après bouffer, peu importe si c'est dans la nuit, on passe un petit bon temps. On passe du bon temps ensemble, c'est sympa, on se fait un petit draft. Et en fait, je me suis dit, bon, mais est-ce qu'il n'y a pas des news un peu hot, quoi, quelque chose dont notamment je pourrais parler dans le TCG Show de dimanche prochain. Eh bien oui, puisque il y a notamment pour ceux qui ne sauraient pas, il y a eu deux cartes bannies à l'Orcana mardi, si je ne m'abuse, et le lendemain, mercredi, trois cartes bannies sur Star Wars. Donc, bah oui, on va en parler un petit peu. Et puis voilà, si jamais on n'a que ça à dire, eh bien je passerai éventuellement après sur du draft. Mais pour l'instant, je me suis dit, bon, on va la faire un peu classique, je vais parler vite fait avec vous. Et ensuite, on va lire un peu cet article. Donc, je suis moins calé sur Star Wars que sur l'Orcana. J'ai notamment, le dernier tournoi que j'ai fait, c'était en 7-3, mais j'ai pas touché au 7-4. On a reçu assez peu de produits pour tout vous dire, donc bon. Et puis bon, bah la hype est peut-être. Enfin, non, c'est pas que la hype est retombée, c'est juste que. Je crois que si on avait reçu suffisamment de produits, j'aurais peut-être pu faire un deck, etc. Mais là, c'est vrai que bah, du coup, il faut récupérer des cartes, machin, c'est pas forcément évident. Mais bon, évidemment, on aime bien Star Wars, il n'y a pas de souci, c'est juste que c'est pas prioritaire, en tout cas dans ma vie pour l'instant, notamment par rapport à l'Orcana ou voire même à Magic. Donc, mais on va quand même lire cet article qui malheureusement n'a pas été traduit en français. Mais j'ai demandé à mon grand ami ChatGPT de le faire pour moi et pour vous, parce que bon, quand je parle en anglais, il y en a qui se moquent, donc comme ça il n'y a pas de souci. Petit tour rapide sur le chat du passé, il y a Ayana FD. Dis donc, le coquin, on aurait fait une nocturne comme à l'ancienne, sortait le champagne. Effectivement, avant, je faisais, quand j'ai commencé le streaming, il y a de ça 6 ans, je crois. Oui, il y a 6 ans, c'est ça, parce que je suis parti de Magic Bazar en avril, je crois que c'était ça, c'était à peu près avril 2019, enfin, l'année où Magic Arena est sorti. Et c'est en bêta, je crois, à l'époque. Et donc, du coup, je me suis mis sur Magic Arena et je faisais des nocturnes, notamment parce que j'avais une petite fille qui avait à l'époque, du coup, un an ou deux, ouais, et que du coup, bah, enfin, je devais m'en occuper la plupart du temps. Enfin, en tout cas, je devais m'en occuper la journée quand ma femme le faisait pas. Et bref, donc je voulais être dispo en tout cas, voilà, pour elle. Et puis, parce qu'elle n'avait pas l'école en plus à l'époque, donc c'était forcément plus compliqué. Et puis, qu'est-ce que je disais Et donc, je faisais des nocturnes de 23h à minuit, de 23h à 1h du matin à peu près. Parce que j'étais sûr qu'elle était couchée, on avait mangé, etc. etc. Et donc voilà, retour un petit peu du blabla carte nocturne. C'est ce que j'ai appelé en tout cas sur Twitch. Je pense que je donne un autre nom sur YouTube. Mais ouais, bah ouais, je me suis dit en fait, mieux vaut faire une émission que tard que pas. Et notamment parce que voilà, sur YouTube, au moins c'est intemporel. Donc les gens de YouTube l'auront à 10h et ça changera pas grand chose pour eux. Puis ça permet voilà, de maintenir le contact. Et aussi, je vais pas vous mentir, que ça me permet de faire un peu de pub sur ce que je vais faire demain soir. Ouais, peux encore dire demain soir, dans 2 minutes on est déjà vendredi, mais là ça marche, donc j'en parlerai un petit peu aussi à la fin de l'émission, mais en gros j'ai re-signé une OP, une petite OP sur un jeu qui ressemble un petit peu à Call of Dragons, qui s'appelle, j'ai plus le nom, Night of je sais pas quoi, attendez c'est quoi, et attendez, hop, tac. Donc, attendez. Je prends mon petit message. Donc, c'est une sorte de jeu de stratégie, mais voilà, avec ce principe free-to-play. King of Avalon, ça s'appelle. Je ne sais pas si vous connaissez, moi je ne connaissais pas, mais j'ai regardé un petit peu, c'est du Call of Dragons-like, et ça tombe bien parce que c'est vraiment, en tout cas, par rapport à l'OP c'était quoi, de Roblox que j'ai fait, c'était quand même assez compliqué. C'était assez compliqué pour moi. Là au moins c'est un jeu voilà, où je vais découvrir un petit peu enfin, je ne pars pas de très loin quoi. Il y a quand même des éléments stratégiques qui me font bah, du coup c'est intéressant de jouer au jeu même pour moi et comme j'ai un petit peu déjà maintenant les vibes de Call of Dragons, je pourrais m'en sortir et donc
bah, je vous appelle évidemment. Si jamais vous... Merci d'ailleurs, j'ai vu un sub qui a pop, mais j'ai plus les alertes en son, je sais pas trop pourquoi. Bref, de toute façon, je remercierai qui de droit grâce au chat du passé. Mais ce que je voulais dire, c'est que donc demain, je fais ça. Je vais peut-être essayer de faire ça entre 21h et 22h. Enfin, de commencer dans ces eaux-là pour faire vraiment une soirée complète. Et le but, c'est donc comme of Call of Dragons, eh bien, si jamais vous ne pouvez pas, c'est un peu compliqué pour vous, vous voulez me soutenir, mais c'est un peu compliqué pour vous de lâcher un sub ou quoi que ce soit, eh bien là, ça vous demande juste un petit peu de temps. Je crois qu'à partir d'un genre 1 heure de jeu, ça me rapporte un peu de thunes. Et donc voilà, c'est pas très, on peut très bien faire ça ensemble. On fera une sorte d'Europhélite, on fera une sorte d'alliance ensemble en découvrant le jeu. Donc ça vous demande pas grand chose, que du temps, et ça me permet d'avoir un petit peu de thunes en plus. Alors, ça marche aussi si vous êtes sub, hein, bien sûr. Tout marche. Mais voilà, au moins ça vous apporte comment dire, une façon de plus de me soutenir. Et en vrai, c'est pas horrible, loin de là. Enfin, en tout cas, j'ai pas joué à ce jeu-là, mais ce qu'on avait fait sur Call of Dragons, franchement, c'était cool. Je m'étais pris au jeu. J'ai refait une OP sur Call of Dragons il y a quelques mois là. Voilà, on est dans une petite guilde. On essaie de faire des petits assauts qui marchent pas. On essaye de faire proliférer notre ville. Et puis voilà, et puis c'est cool. Non, c'est pas proliférer le mot que je cherchais. Pro. Ah, j'ai le plus. Je l'ai plus, c'est pas grave. Prospérer. Notre petit ville ou village, je sais pas. Là, c'est sur un thème plutôt Heroic Fantasy. Bah, l'autre aussi, mais l'autre c'était plus un peu cartoon. Call of Dragons, là, ça fait un peu plus penser au jeu Heroes. J'ai hâte d'ailleurs de jouer à. Alors, c'est pas Heroes 8, mais ils vont ressortir un Heroes en juin, je crois, ou juillet, je sais plus trop. Et ça fait partie des jeux stratégiques que j'aime beaucoup. Donc là, je promets pas exactement ça, mais en tout cas, c'est un petit peu dans le thème, voilà, médiéval, peut-être un peu plus sérieux, on va dire, moins cartoonesque que l'été Call of Dragons, qui prenait un petit peu sur WoW, quoi, le côté, voilà. Donc voilà, donc rendez-vous demain. Donc bah non, c'est bon, c'est parti, c'est aujourd'hui, dans quelques heures. Donc vendredi 11 avril 2025. Sur les coups de 21h-22h, où je ferai un live spécial pour cette OP. J'en ferai sûrement un aussi la semaine prochaine. Et ça me permet de récupérer un peu de sous. Voilà, donc c'est pas dénué d'intérêt, c'est-à-dire que même si jamais vous aimez pas trop le jeu, ça reste quand même cool de me voir un petit peu me débrouiller avec ce que je peux, et puis voilà, on passe quand même un bon moment. Et puis bah, si jamais vous voulez, je vous dirai comment ça se passe, parce qu'il faut passer par un lien, etc. Donc ne jouez pas au jeu tout de suite, attendez demain. Ça m'arrangerait que vous passiez par mon lien d'affiliation, et sans débourser le moindre centime, vous pouvez me filer un petit peu de thune comme ça. J'aime bien, j'ai des OP comme ça de temps en temps, sans que ce soit non plus trop too much, j'ai l'impression. Au moins, ça me permet de récupérer un peu de sous. Je vais tout de suite répondre à la personne qui m'a envoyé des messages. Hop. Alors, attends, hop. Voilà. Et je reviens sur le chat, bien sûr. Ah bah oui, d'accord. Je suis en chat, pas besoin de m'écrire. C'était pas forcément à toi que j'écrivais. J'avais pas vu le chat du présent, pardon. Donc, hello les BG, salut à toi Evito, salut à Argri, je sais pas si je t'ai dit bonjour, je crois que oui, mais dans le doute, t'en as deux. Salut à The Gunnar Online, salut à Yek, salut à Demdem. Tu peux connaître Pokémon sans prévenir, exactement. Je suis un Pokémon sauvage, légendaire et chromatique évidemment. Norman Genius a eu son biopic de la part de Polyheart. Et à quand le tien au grand off? Alors figure-toi mon cher, ou ma chère Aya, je sais pas, Aya, que je vais pas avoir mon propre biopic, en tout cas, c'est pas prévu pour tout de suite que je sache. En revanche, le biopic de Norman. Donc c'est un reportage, une sorte de documentaire quoi, qui a été fait sur Norman Genius il y a quelques jours. Il nous l'a envoyé évidemment. Et enfin Norman nous l'a linké quoi. Et il est... Enfin, moi j'étais aux anges. J'ai passé les 5 premières minutes à React en direct sur la conve, tellement ça me faisait marrer. Et en fait, normalement, on va faire un React de ce truc-là en live sur la chaîne de Max lundi soir prochain, là qui arrive, après Friendzone. Donc, ne regardez pas tout de suite. Pareil, attendez, je pense que ça va être exceptionnel parce que normalement, nous aurons l'insigne honneur de React avec lui-même. Et ça va être bon. Donc voilà, ce sera, ouais, je pense, lundi soir à 21h, quelque chose comme ça. Salut à Max Yurike, je ne sais pas. Salut à Keyuko.
Bonjour de l'après-midi du Québec. Alors c'est l'avantage de live à minuit, c'est qu'au moins ça, je peux rattraper l'après-midi chez les Québécois. Donc ça régale. Salut à Petit Quick, dis-moi bonjour, bonjour. Tu arrives sans invocation. Ouais, ouais, bah effectivement, elle a enfin peut-être maintenant qu'elle est modo, elle a activé la notification, je ne sais pas. Bienvenue chez les épées, exactement. Il a pensé à moi quand il a dit que l'article n'avait pas été traduit en anglais, c'est sûr. Il hésitait à le dire, ils n'ont pas de chance d'avoir une merveilleuse CM chez Star Wars. C'est exactement ce que je me suis dit au mot près, figure-toi. Non, en fait, je me suis dit, mais je comprends pas, pourtant je suis bien en français, et c'est bizarre parce que jusqu'à maintenant, ils traduisaient tous leurs articles, que je sache. Et je me suis dit, j'espère que c'est pas le début de bon, les Américains, on s'aime bien, par contre les Français, bon, relou. J'espère juste que c'est pas. Et là en plus, l'article a genre un jour et demi, quelque chose comme ça. Donc c'est pas genre ils l'ont juste pas mis à jour quoi. Je pense que vraiment ils vont pas le traduire en français, ce qui m'embête un petit peu. Envie de dire que ça ressemble à un autre jeu pendant l'OP. Évite de dire. Oui, oui, bien sûr. Enfin, oui, non, parce que j'ai regardé, c'est pas le même éditeur. Non, non, mais bien sûr, ouais, quand je fais une OP, je suis droit dans mes bottes. Dire l'OP Roblox, j'ai serré les dents pour pas dire que c'est de la merde. J'ai vraiment été en mode bon. Je crois que ça s'est vu sur mon visage. Mais non, là au moins c'est bien. Ça reste quand même un truc de stratégie. Bon voilà, il y a un peu de pay to win hein, évidemment dans ce genre de jeu. Mais c'est pas grave. Nous on joue en mode free to play. Enfin, si vous voulez payer, vous payez, vous faites ce que vous voulez. Mais on joue en free to play. On fait un petit raid ensemble. Enfin, en tout cas, on construit au début un petit peu nos bases ensemble. Et éventuellement, la semaine d'après, on fera un petit raid. Et puis voilà, ça fait 2 petits soirs. Où je fais ça. Et puis ça me permet d'avoir un peu de thune. Et merci beaucoup en tout cas à The Gunnet Online qui m'a aussi rapporté un peu de thune grâce à son Prime. Évidemment, n'hésitez pas si vous avez des Prime, je prends. Si vous avez des subs, l'argent en plus et que vous voulez m'offrir un sub, et ben c'est cool. Et si jamais vous avez de l'argent en trop et que vous avez déjà pris un sub, vous pouvez offrir un sub à des gens. Voilà. Notamment à Petit Quick, je crois n'a pas de sub. Ce qui dégoûte, mais c'est pas grave. What the fuck Rof a fait une OP avec Roblox, ouais. Ouais, c'était dur. C'était pas facile, ça buguait, les jeux étaient tous plus nazes les uns que les autres. Il y avait un jeu de cartes, c'était full aléatoire. Enfin bref, il n'y avait rien qui allait. Tape Roblox, Rofelos sur YouTube, tu vas pouvoir trouver ces mondes ontologies parce que je les ai laissés normalement. J'assume, hein, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que c'était compliqué. Comme les plus grands, exactement. Bientôt la sponsor avec Red Shadow Legends. On a failli, j'ai failli en avoir une, je crois. Mais je ne l'ai pas faite, mais avec plaisir. Parce que, encore une fois, tout ce qui est un peu stratégique, je prends. En fait, tout ce qui est pas stratégique, je le prends quand même parce qu'il faut bien bouffer. Mais c'est encore mieux quand c'est un peu stratégique. Et là, quand j'ai vu le truc qu'on m'a proposé, j'étais en mode ouais, alors c'est quoi? J'espère que c'est un truc où il faut réfléchir un minimum. Oui. Ah bon, ça va, je suis content. En fait, dans l'idéal, c'est un jeu de cartes. En dessous, c'est un jeu stratégique qui n'est pas un jeu de cartes. Et en dessous, c'est ni l'un ni l'autre. Et là, je pense que je le ferai quand même parce que voilà. Mais j'avais fait de la cuisine. Hein. J'avais fait de la cuisine hein, pour Stream Element. J'avais fait comment ça s'appelle HelloFresh, comme beaucoup de streamers. Et je crois que j'avais vendu 3 trucs. Parce que je dois pas. Bah déjà, je suis arrivé après les autres. Et puis en plus, je dois pas être la personne la plus adéquate pour faire du stream cuisine. J'avais peur qu'il me rappelle plus après. J'étais en mode bon bah je vais pas forcément vous vendre beaucoup de trucs. Et en fait non, ça va. Et même après Roblox, parce que oui, du coup la dernière OP c'était Roblox. Non, je crois que j'avais fait Call of Dragons après. Non, je crois que j'avais fait. Je crois que j'avais fait Call of Dragons. J'avais refait Call of Dragons, il me semble. Bref. Voilà. C'est de plus en plus tard, c'est ta raison, Mister Lanois. Mister Lanois, demain, on va utiliser ton logiciel là avec Gilou, parce que t'as fait un peu sur Hera. Hera qui sera donc au Gala TCG. Alors c'est quoi, on devait aller à Montpellier, je crois, en même temps, il y avait un salon, et finalement, ce ne sera pas le cas. Mais nous, avec Gilou, on sera sur Paris, sur le stand Hera, au Gala TCG, qui est en plus à 10 minutes de chez moi, à pied, ce qui est magnifique. Je l'ai fait l'année dernière, c'est très Pokémon TCG, hein. C'est très Gala Pokémon, hein, un petit peu comme le Royaume TCG. Mais bah, en vrai, ne serait-ce que parce qu'il y a Hera, déjà ça change. Déjà ça évolue. Et je crois qu'ils veulent quand même de plus en plus tirer vers pas que la collection, quoi, mais aussi le TCG, le jeu. Et bon, là on fait pas un tournoi, on fait juste des démonstrations. Mais ouais, je pense que ça peut être cool. Moi je serai sur le stand, pas forcément tout le temps.
Loin de là, mais j'y passerai. Faut encore que je vois parce que Asmodée nous va nous faire des activations là-bas, mais pour l'instant on n'a pas de nouvelles. Donc voilà, je serai peut-être là-bas pour d'autres jeux, mais il y aura notamment un Standera et j'essaierai d'y passer. De toute façon, l'avantage, contrairement à Cannes, où vraiment quand je devais aller au Standera, il fallait que je traverse tout le salon. Autant là, bon, ça reste espace Champéret, c'est grand, mais enfin c'est pas le palais festival quoi, de Cannes, donc on est tranquille. OMG, t'as joué à Heroes of Might and Magic, t'es un homme bon à marier. Mais carrément, petit quick. Putain, ça nous en fait des points communs. Alors, Heroes of Might and Magic, ceux qui ont connu, la plupart en tout cas les anciens, ont plutôt le 3 comme préféré. Et moi, j'ai bien aimé le 3, c'est comme ça que je l'ai connu. Mais j'ai préféré le 4. Le 4, je l'ai vraiment poncé avec un pote et tout, etc. J'ai vraiment de bons souvenirs sur le 4. Et après, j'avais un peu joué au 5 qui était sympa. J'avais essayé, je crois, 6 et 7, mais ça m'avait pas trop convaincu. Et donc là, j'ai hâte. Il y en a un futur qui arrive. Et pareil, dans ce genre de jeu qui n'est pas du jeu de cartes, mais quand même de la stratégie, réflexion, où en plus c'est tour par tour, t'as un peu le temps et tout pour les vieux comme moi, c'est très bien. Et bien, Heroes est cool. Et notamment aussi, mince. Slay the Spire alors, il devait y avoir le 2 qui sort, mais je crois que ça devait être en mars, je crois, hein, Slay the Spire 2. Slay the Spire 2, il sort quand celui-là? Release. Date 2025. Ouais, et là, ils l'ont pas encore. À 1er avril 2025. Ah, mais j'espère que c'est pas. J'espère que c'est pas une blague. Il sort quand ce truc? Ouais, ça fait partie des petits jeux. J'aimerais bien passer une soirée ou deux à jouer à ça. Ouais, c'est quand on release? Il n'y a pas marqué. Le Haz. C'est quand? euh... 2025, ouais, super. Ouais, non, je sais pas. Je crois qu'il n'y a pas de il y a pas de nouveauté. Bon, on verra. Quand ça sortira, en tout cas, bah, n'hésitez pas si jamais ça sort et que vous êtes à fond sur le jeu de me dire ce qu'il en est. Parce que, ouais, cette année, Heroes, c'est The Spire. Et peut-être, c'est un peu l'arlésienne, hein. Je pense pas que j'y arriverai, mais là, j'ai pile un mois. 2 mois, pardon. On est le 11, on est maintenant précisément depuis 10 minutes le 11 avril. Le 11 juin sort. Non, non, c'est le 13. J'ai 2 mois plus 2 jours, c'est parfait. Le 13 juin va sortir. Oui, mais on l'aura avant du coup. Va sortir Final Fantasy Cross Magic. Et moi, Final Fantasy, j'ai beaucoup joué au 7. J'ai beaucoup joué au 11. J'ai fini le 4. Et j'ai un peu joué au 10, que j'ai pas trop aimé. Et j'ai un tout petit peu joué au 1, parce que je l'avais sur Game Boy, et bon, c'était pas dingue. Et voilà, donc j'ai quand même des lacunes. Et notamment le 6, ils vont sortir le 6 en version Commander. Et j'y ai pas joué du tout, et on m'a dit que c'était un très bon jeu. Et bref, je me dis, il y a peut-être un monde où je me le fais. Quand, comment, pourquoi, dans quelle étagère, ça je ne sais pas. Faut que j'éternue, je vous mets en waiting. On pourrait croire que c'est un long éternuement, mais je sais pas, j'ai dû avoir un petit peu de pollen dans le nez, ça m'a fait une crise d'éternuement. C'est pas ton seul critère. Ah, pour Petit Quick, j'espère. Je suis dans le chat, pas besoin de m'écrire, t'inquiète. Ok. Ça, j'avais vu. Heroes MAM sur PS2. Ah, attends, c'est le. Alors, moi, je parle du. Parce que je crois qu'il y a plusieurs. Non, il y a plusieurs Might and Magic, mais je crois qu'il n'y a qu'un seul Heroes of Might and Magic. Sur PS2? Bah, ça joue à la souris, ça. Salut la ligne Pretender. Call of Dragons était fun, mais on était mal tombé contre les big boys du serveur. Voilà, vous allez voir, on va tout déchirer. J'ai plus le nom. Bref, venez demain soir, toute la Refalite là, si vous avez un petit peu de temps. Et puis si jamais vous êtes sur YouTube, ben, vous pouvez le faire. Vous pourrez le faire. Je crois que j'ai une semaine pour remplir les objectifs, quelque chose comme ça. Attendez, je vais voir ça tout de suite. Attendez. Euh, Stream Elements. J'ai combien de temps pour faire ça? Et c'est un peu le même principe en fait. C'est si jamais vous allez à tel niveau, ça me fait des trucs en plus. Roblox, je peux vous dire combien j'ai gagné sur Roblox. 365 $. Je sais pas si ça les valait, mais en tout cas, je peux vous le dire sur le reste Motus, mais je suis transparent.
Alors c'est quoi du coup? Sponsor. Mince, c'est où? Tableau de bord. Ah mince, il me l'a mis où? Excusez-moi. Je pensais pas que ça prendrait trop de temps. Il est où mon King of Avalon? Alors, King of Avalon. Rejoindre la campagne. Ah, ça dure 30 jours la campagne? Alors, si vous installez le jeu, je gagne un peu de sous. Bon, c'est pas grand chose. Hein. Si vous arrivez au level 5, ça prend à peu près 30 minutes. Je gagne un peu de sous. Si vous... Ah, mais ouais, mais en fait, non, mais en fait, il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs. On va checker niveau 5, niveau 8, niveau 12, niveau 17, niveau 21. Ah ouais, non, c'est bien ça. Ah ouais, alors là où ça m'arrangerait. Mais du coup, je sais pas combien de temps ça va prendre. Hein. Alors déjà, les joueurs doivent être nouveaux. Donc commencez pas à l'acheter maintenant. Enfin, enfin, on l'achète pas, mais à jouer. Jouer sur mobile et attendre. Ah, faut jouer sur mobile. Faut jouer sur mobile, hein, je compte sur vous. Ah non, mais ouais, non, mais il y a des trucs intéressants à faire là. Ok, bon bah c'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Bon bah je vous redirai tout ça, mais voilà, en gros 5, 8, 12, 17, 21, 31. Bref, tous les chiffres pairs jusqu'à 42. Non, pas quand même. Mais voilà. Alors si vous achetez le pack, ça me rapporte des sous. Mais au-delà de ça, en vrai, même en jouant. Après, je sais pas, je me rends pas compte. Si c'était comme Call of Dragon, arriver level 17, c'était pas simple. Hein. Bon, on verra demain. De toute façon, vous jouerez bien. Mais en tout cas, ça dure 30 jours. En vrai, ça dure 30 jours, c'est pas mal. Parce que Call of Dragon, ça a duré une semaine. Et du coup. Ah, franchement, sur 30 jours, il y a peut-être moyen que j'en fasse une fois par semaine. Et puis on se motive, on essaye de laver le serveur. Quoi. Bref, rendez-vous demain pour ceux qui veulent me filer un petit coup de main. Ça coûte pas grand chose et ça reste fun. Alors, salut à Eminent Illuminers. J'espère que tu vas bien. Avec FFG, c'est tellement du déjà vu. Ouais, j'espère que ça va tenir quand même. Ça fait un peu les Français, on s'en fout, merci Star Wars. Ouais, j'aime pas du tout comment dire. Parce qu'en fait, des articles non traduits de l'anglais au français, il y en a plein sur Magic. Hein. Et pourtant, ça continue encore. Donc je dis pas que c'est la fin. Mais bon. Moi et TCG m'ont saoulé, trop cher, trop engageant. Je suis revenu sur Hearthstone et c'est le bonheur. Mais il n'y a pas de souci. Moi j'aime beaucoup cet aspect jeu de cartes physique, on va dire. Mais bien sûr, je peux comprendre. Salut à Bobo le Beau. Depuis quand on mange bien ici? Bah, en tout cas, je me rappelle que j'étais allé chez Max et tout pour faire le HelloFresh. Le HelloFresh du premier de l'an. C'était pas un HelloFresh, mais effectivement, c'était plus. Bah, au premier de l'an, j'ai joué à Roblox. C'était particulier. Le Gwen qui arrive, ouais, tout à fait. Le Gwen, ça va être cool. On va vous proposer forcément. Bah, on avait déjà fait une émission. Hein. Il y a une émission sur la chaîne de Max, le jour du dimanche, du Gwent. Je joue contre le. Pas le créateur du jeu, c'est celui qui l'importe, enfin qui en fait la version française, notamment. Et c'est très cool. Et ouais, on tourne en situation et tout à la fin. Salut à Mate Bast. Le gameplay est très simpliste pour le Gwen. Non mais voilà, le Gwen c'est pas un TCG. Enfin, ils en ont fait un TCG, ils en ont fait un truc. Moi j'avais pas trop suivi à l'époque, j'avais juste joué sur The Witcher, mais j'avais pas joué au jeu en ligne quoi. Mais là c'est uniquement celui du jeu. Donc oui, ça reste un peu simpliste. Ils ont quand même fait des petites règles pour que ce soit pour faire des trucs un peu équilibrés, etc. Ils ont un peu contourné le fait de dire non, mais il y a que les cartes, on joue que les cartes de base. Ouais, mais du coup, on va proposer des choses si jamais ils veulent faire des tournois pour pas que ce soit trop déséquilibré. Je me rappelle que dans le jeu vidéo, c'est très déséquilibré. T'avais des cartes qui étaient strictement meilleures que d'autres, mais de très loin. Et donc c'était un peu relou. En même temps, c'était normal puisque le principe du jeu, c'était dans The Witcher 3, c'était d'aller chercher. Ah, il a une bonne carte de Gwen, je vais la prendre. Donc c'est pas grave, c'est pas trop grave, c'est déséquilibré. Mais c'est vrai que sur un vrai jeu, ce serait un peu dommage. Le 3 dans mon cœur, petit quick, t'avais quel âge? Il est sorti quand t'étais né quand il est sorti, Heroes 3? Heroes 3. Sorti. 99. T'avais 4 ans, si je m'abuse. Bon, t'as pu jouer après, mais c'est cool.
Et il est sorti quand, Heroes 4? Il a dû sortir... Attends, 99? Non. Si? Ah ouais. Ah, ça me paraissait plus ancien. Attends, j'étais en quoi? J'étais en quatrième, je crois, quand un pote me l'a montré. Oui, oui. Mais attends. J'avais quel âge en quatrième? Ouais, peut-être, ouais. Bon, bizarre, il me semble que c'était avant. Et Heroes 4 sorti 2002. Ok, d'accord. Ah ouais, celui-là, je l'ai poncé. Oh, j'ai des souvenirs. J'ai des beaux souvenirs de... Alors bon, c'était... En fait, c'est ça que j'aime bien. Ça fait partie des jeux. Bon, là, en plus, je le zoom et tout, c'est dégueulasse, hein, pour ceux qui connaîtraient pas. Attends, je vais peut-être vous montrer un petit truc de gameplay. Euh, Bon, c'est plus blabla que card, hein, ce soir. C'est pas grave. Heroes 4. Official soundtrack. Ah là, alors je pense qu'il y a des musiques qui vont me faire frémir mon petit cœur. Oh là, là, le début. Attention, vous n'êtes pas prêts. Ça fait bugger mon PC. Hop là. Waouh, classe, hein. Oh, on a un vrai dragon. Hein. Oh là là. Avec le truc un peu à l'ancienne, quoi. Non, ça va en vrai, ça va. Quand je l'ai vu apparaître de côté, j'ai eu un peu peur. Bon, bref, on s'en fout. Là... Bon, il y a un mec qui parle dessus. Ah, je me rappelle de ces musiques. Voilà. Donc c'est... Voilà, c'est... Mais c'est pas grave. Enfin, je trouve ça cool parce que c'est... On s'en fout en fait de savoir si c'est joli ou pas, tant que c'est le... En fait, c'est coloré, c'est joli. Tu te balades dans la map pour récupérer des trucs, et après t'as des combats. Donc ça c'est ton héros. Voilà. J'aimerais bien avoir un combat un peu plus... où il y a un peu plus de monde. Ouais, bref, bah, tu te balades, tu tapes la harpie, etc. Ce petit Lucata qui a perdu le moral. J'aime beaucoup ce genre de petits jeux. Je trouve que ça, il y a un petit rapport avec les jeux de cartes quand même. Hein. D'ailleurs, notamment le 5 où il y avait le 4, je veux dire, où il y avait 5 couleurs entre guillemets plus une couleur un peu particulière. Donc ça faisait très penser à Magic avec les 5 couleurs et les artefacts quoi. Et ouais, avec les améliorations et tout. Je crois que, alors, je me demande. Je crois qu'il n'y avait pas d'amélioration dans le 4, c'était un peu dommage. Je crois, je sais plus. Je crois qu'il y a eu un truc en moins dans le 4 qui était un peu dommage. Il me semble que c'est les améliorations, je sais plus. Bon, peu importe. Peu importe. Donc, toujours est-il que c'est très cool ce genre de petit jeu. Et je pense que cet été. Alors, du coup, quand sort Heroes. Alors, c'est pas le 8, je crois. Ils appellent pas ça le 8. Alors, tais-toi. Heroes 8. Je crois que c'est fait par un autre studio. Ça s'appelle comment? Olden Era, à l'ancienne. Ubisoft relance Heroes of Might and Magic en 2025. What to expect? Bah écoute, je sais pas quoi expecter, mais... Announce trailer. Allez, je vous le mets. Oh là là. Bon, ça c'est cinématique, on s'en fout. Hein. L'intérêt c'est sur le champ de bataille, quoi. Voilà, c'est plutôt joli. Enfin, c'est joli, c'est très joli pour un Heroes en fait. C'est très joli pour un héros, t'as ta ville et tout qui s'augmente. Ouais, ils sont vraiment... C'est à l'ancienne quoi, ils ont assumé le côté un peu old school. Mais on s'en fout, nous ce qu'on veut c'est des stats sur des persos quoi. Et que ça fasse le truc bien, et oui si tu veux mettre quelques effets tu peux. Un livre de sorts. Ouais, bon, ils ont fait des effets un peu kikou mais... Ouais ça me plaît bien, moi ça me hype ça. Wishlist now. Donc je sais pas quand ça sort, mais ouais, moi ça me tente bien et je pense que je ferai ça volontiers. Voilà. Et attends, alors si jamais je mets, donc ça s'appelle comment? Olden Era, Heroes et Rose. Olden Era sorti. C'est 2025. Deuxième trimestre 2025. Mais il me semble que c'est, je crois avoir vu juin ou quelque chose comme ça. Donc bref, au cours de premier semestre, on me dit deuxième trimestre, ouais voilà, ça va pas trop tarder. Et franchement, si vous avez des news sur ça, et sur Slay the Spire, n'hésitez pas à m'envoyer un MP, que ce soit sur Insta ou sur X, et ça me régalerait. Voilà. Et moi j'essaierai peut-être de récupérer une clé, un truc, un machin pour essayer de jouer plus tôt, je sais pas trop qui fait ça. Mais ouais, j'aimerais bien. J'avais essayé l'été de jouer à. J'avais fait quoi? J'avais fait Diablo. J'avais fait. Comment il s'appelle? J'avais tenté de jouer à Baldur's Gate 3. Mais bon. Très vite, je m'en étais un petit peu lassé.
Moi, dans Diablo, ce qui m'intéressait le plus, c'était l'arbre et tout. Et ça, c'est vrai que ça prenait un petit peu de temps. Et puis, enfin, l'arbre de compétences là, c'est de trouver quel était le meilleur truc. Enfin, c'était pas trop le but du jeu de base. Et sur comment ça s'appelle, Baldur's Gate, ce qui me saoulait, c'est que je pouvais pas jouer à la manette. Voilà, c'était inversé et tout, ça m'a gonflé ça. Mais là, voilà, au moins, je vais jouer à la souris, clavier souris, tranquille. En plus, c'est cool parce que voilà, comme c'est un tour par tour, on peut discuter avec le chat et tout. Enfin, c'est vraiment le style de jeu qui se rapproche un petit peu finalement d'un jeu de cartes quelque part. Donc ça c'est cool. Attends, je vais remettre le chat du passé. Qui se souvient de King's Bounty, je connais pas. Bientôt nouveau Heroes of Might and Magic, c'est exactement. Je ne veux pas me marier, c'est bien ça. Le mariage est un scam, ne le faites pas. Je vous conseille pas en tout cas, je vous déconseille. Might and Magic, j'ai joué qu'à Duel of Champions, le jeu de cartes j'aimais bien. Ah, j'ai pas joué à Duel of Champions. Donjon avec les manticores parce que c'était trop stylé d'avoir les lions, scorpions, oh là là, la classe. Et parfois je me faisais des folies avec le truc des squelettes parce que les dragons finaux étaient incroyables. Les dragons squelettes étaient forts dans Heroes 4. FF10 c'était nul, j'ai eu beaucoup de mal. Je sais qu'il y a des gens que ça va leur faire bizarre, mais FF10 j'ai vraiment eu du mal. Je pense que j'y ai joué trop tard en fait. Qu'est-ce qu'il raconte Maxildan. Ok. Ça c'est bon. Bon, ça part entre vous. Ok. D'accord. Salut à V Francky. Est-ce que j'ai test Pokémon tu parles de TCGP, c'est quoi? C'est le Pocket ou c'est autre chose? Pokémon TCGP, c'est quoi ça? Trading Card Game Pocket. Oui, c'est sur téléphone? C'est ça? J'ai pas voulu. J'ai regardé un petit peu, notamment Petit Quick qui y jouait et j'ai vu que c'était une sorte bah, on est sur une sorte de gacha quoi. Et puis enfin voilà, le modèle économique était un peu particulier. Ce côté collectionniste, ça me dit trop rien. Et le jeu était pas trop mal. Ça ressemblait à Pokémon Crosser Stone avec le système d'énergie là automatique. Je suis passé à côté de la hype. J'étais pas trop saucé sur ça. J'aurais pu faire du contenu, mais j'étais vachement orienté sur les jeux de cartes physiques et je le suis encore. Donc non, j'ai pas trop testé ça. Le Gwen sur PC, c'est un TCG de malade, mais rien à voir avec les règles de The Witcher 3. Yes. Est-ce que je vais voir Minecraft avec ma fille? Figure-toi que j'ai hésité, parce que je suis allé au cinéma hier. C'était on est quel jour? Ouais, bon, bref, mercredi avec ma fille. Et j'ai hésité entre Minecraft, sauf que je savais que ça allait pas être ouf. Et parce que, comment Max et notamment et Marie Palot, qui l'ont vu, étaient en mode ouais, c'est vraiment pas ouf, quoi. En tout cas pour nous. Et ils ressortent Astérix et les Vikings. Et en fait, on est allé au parc Astérix avec ma fille il y a quoi, 10 jours, ouais, peut-être 2 semaines. Et en fait, ouais, je savais qu'elle allait kiffer Astérix. Moi, je me suis dit, tiens, c'est vraiment que je l'ai pas vu. Le film est pas bien, hein. Oh là là, le film par rapport aux 12 travaux ou à Astérix Mission Cléopâtre, c'est. Enfin, je crois que c'est Astérix et Cléopâtre le dessin animé. Les deux sont vraiment exceptionnels. Les autres dessins animés Astérix, j'ai beaucoup plus de mal. Et celui-là, puis alors l'intrigue est naze, vraiment. Bref. Donc Astérix et les Vikings, j'ai pas aimé, mais ma fille a adoré, donc c'est le principal. J'avais 5 ans, mais je l'ai poncé plus tard avec mon frère il n'y a pas si longtemps encore. On y a rejoué, j'adore, nickel. Le pire, le 4, le meilleur, le 3, le 2 et le 5 sont égaux, je trouve. Ils ont tenté des trucs un peu bof dans le cadre. Écoute, c'est vrai qu'il y avait des trucs qui étaient moins bien, mais c'est celui que j'ai le plus poncé. C'est vraiment celui auquel j'ai pu jouer et j'ai de très bons souvenirs dessus. Donc je reconnais qu'il y a des trucs pas dingues, mais voilà, en tout cas moi c'est celui que j'ai le plus fait, donc j'ai le plus aimé. Il y a des films avec dragons moins bien faits que ça, c'est vrai. Le 3, dans le 4, le héros se battait sur le champ de bataille, il pouvait mourir, tu déplaçais l'armée sans chef après. Ouais, je me souviens très bien. Ouais, c'était cool. Oldenera TCG, ouais. Comme par hasard, il y a R dans le nom. Et ben voilà. Tu remplis mon cœur de bonheur avec cette annonce. Ça fait, ouais, non, ça va être cool. On va se faire ça cet été là. On se fera peut-être des petits jeux en, comment dire, comment on appelle ça,
chacun chez soi, quoi, avec Psyquick, et on jouera peut-être à Heroes. Moi, je me souviens, on jouait avec une façon particulière avec mon pote. C'est-à-dire que c'est du tour par tour, tu te passes la souris, quoi. Et on prenait des grandes maps avec genre, t'avais en tout, je sais pas, 6 héros qui s'affrontaient, quoi. Et nous, on était ensemble, entre guillemets. Enfin, on s'attaquait pas, quoi. Et on finissait un peu tout le jeu, quoi. Et ce qui est trop bien dans Heroes, c'est l'exploration, le machin, truc. On faisait pas vraiment le scénario, on faisait une grosse map et on essayait de faire ce qu'on pouvait. Et à la fin, éventuellement, on allait se taper. Éventuellement. Mais le plus intéressant, c'était de découvrir cette map immense où au début tu fais tes petits trucs et tout ça se passe bien et puis là, oh là, là il vient m'attaquer et tout. Bref, c'était sympa. Donc on s'aidait pas vraiment. Non, on n'était pas vraiment alliés, mais on était juste pas ennemis, quoi. Alors on n'est pas ennemis. On fait nos bails, chacun prend les châteaux qu'il veut, les machins, et puis bah au bout d'un moment, après on changeait de map, quoi. Et ouais, j'ai beaucoup aimé. Tellement de souvenirs des anciens en un trailer. Ouais, bah ils ont voulu reprendre. Ils ont dit attendez, ce qui marchait bien, c'était à l'ancienne. On va vous faire un truc à l'ancienne, hein. Golden Era, bon. On sent qu'ils vont bien s'inspirer du 3 en tout cas. Le mariage d'un cercueil dont les enfants sont les clous. Je connaissais ce truc-là. En alternative à Slay the Spire, t'as Monster Train. Mais je sais qu'il y a pas mal de Slay the Spire-like. Monster Train. Ouais, mais en fait, ok, j'ai pas spécialement envie de jouer à ce genre de jeu, parce qu'effectivement je sais qu'il y en a plein. C'est plus que Slay the Spire, c'est celui que j'avais fait il y a un moment, que Xavier m'a fait découvrir, un peu sur le tard d'ailleurs, et où je m'étais dit, ah ouais, c'est vraiment cool et tout, puis bon, de toute façon ça reprend le principe du deck building que j'ai toujours bien aimé comme style de jeu de société. Donc je suis pas, enfin voilà, je sais qu'en creusant il y en aurait plein des trucs comme ça. J'ai déjà pas mal de choses à faire entre l'Orcana, Star Wars, Magic, Altern, machin. Bref, j'ai pas spécialement, je me bute pas non plus pour faire spécialement ce style de jeu. C'est juste que sur ces Spire pour le coup, comme c'est le fleuron, bah, j'y jouerais probablement. Oh, il a eu 10 sur 10 sur Steam, pas mal. Bon ouais, ça a l'air pas mal. Monster Train, ok. Il y aura un Monster Train 2. Ah, en vrai, je pourrais peut-être tester. En fait, j'aimerais bien, je vais pas vous mentir. Mais bon, le fait est qu'on a qu'une vie, hein, les amis. Et on a que 24 heures dans une journée. Bon, moi, il se trouve que j'en passe déjà beaucoup à dormir. Ensuite, bah, souvent, je suis chez Max ou machin, ou bref, avec d'autres gens. Et ce que je voulais dire, c'est que ouais, j'ai pas non plus un temps infini loin de là. Et là, c'est vrai que quand j'ai du temps libre, entre Hera, j'ai peut-être un autre projet de jeu qui va arriver. Et là, en ce moment, notamment, le rangement, le tri de toutes les cartes que j'ai chez moi pour pouvoir les revendre, les jouer, etc. Enfin bref, j'ai trop de cartes Lorcana, Magic qui traînent de partout. Et vraiment, c'est ce que je fais. Je ne peux pas me permettre là actuellement de faire un autre jeu. Mais j'aimerais, dans les mois à venir, on va dire, pouvoir avoir ça clean. Je suis minimaliste, j'avais autant de bordel chez moi. Je sais que voilà, je suis trop en train de tout revendre, machin, etc. J'ai tout trié. J'ai mon petit Wajik, j'ai mes petits decks Lorcana, j'ai mes petits decks, voilà. Ok, très bien, nickel. Mettons que si j'ai plus ça à faire, là je pourrais utiliser mon temps libre pour faire des jeux comme ça et les liver. Et en plus c'est cool parce que quand je les live, il y a toujours quelques petits subs, ça fait du contenu, enfin bref c'est cool quoi. Mais c'est vrai que pour l'instant quand je vais parce que cette émission aura une fin, que vous le vouliez ou non, et ben je vais me mettre sûrement à retrier des cartes, à revendre, etc. Tout ça. Et ça c'est vrai que à la fois c'est cool, j'aime bien faire ça, et à la fois là c'est un peu too much, j'en ai trop, c'est trop le bazar, j'aime pas ça. Donc voilà. Mais une fois que j'aurais fini ça et que j'aurais plus rien d'autre de spécial à faire en temps libre. Oui, il y a peut-être des chances où même la nuit tard, je jouerai à ce genre de jeu, quoi. Voilà, voilà. En ce moment, à fond sur Runeterra, c'est TCG des maths de Ligue. Oui, tout à fait. Le Pass of Champion est tellement bien, c'est PVE, mais les decks sont tellement différents. Ok. Nananana. Le pudding à l'arsenic, évidemment. Les Astérix d'Astier, ouais, ils sont sympas. Je préfère ceux de à l'ancienne, quoi.
Euh, donc les 12 travaux, je crois que c'est vraiment mon Astérix préféré. Mais ceux d'Astier sont cool. En fait, pour moi, il y a les 12 travaux, Astérix et Cléopâtre, ceux d'Astier, je sais plus quel je préfère, mais bon, ceux d'Astier. Et ensuite, les autres, quoi. Les Vikings, il y avait les Indiens, je crois aussi. Enfin, c'était pas les meilleurs. Et les films, bon, les films, bon, ça, les films, il y a Mission Cléopâtre et tout le reste. Peut-être Mission Cléopâtre, peut-être derrière, loin, mais derrière, je pense le un éventuellement. Et après les autres qui sont nazes. Le 3 et le 4 sont nuls à chier. Enfin, le 3 et le 4. Il y a même pas, il y en avait eu un entre le dernier là, de Canet et un où c'était Edouard Baird qui faisait Astérix. C'était nul à chier. Voilà, Astérix, heureusement qu'ils ont une grossissance. Hein, parce que... Est-ce que j'ai essayé le jeu de plateau Might and Magic? Je le trouve exceptionnel. Alors non, mais j'ai vu qu'effectivement il y avait un gros jeu de plateau Heroes 3 machin. Oh l'enfer. En fait, si on avait une OP dessus avec grand plaisir, mais bon, déjà des jeux de société, moi, techniquement, j'en ai pas. Tout est chez Max. Et ouais, c'est trop, c'est too much, c'est too much. Champion de France de Yu-Gi-Oh! Ah, il y a ça aussi, hein. Il y a le champion de France de Yu-Gi-Oh! Qui arrive bientôt, mais on n'a pas eu trop de nouvelles. Ouais, je devrais relancer, mais un peu la flemme. Des news du TCG de LoL, ouais, ils ont fait une. Il y a une. Il y a eu un trailer, etc. Je pense que je referai une petite émission dessus quand on aura un peu plus de news. Il y a un gars, Kiwi, je crois, qui m'envoie des news de temps en temps sur LoL. Mais ça sort pas. Je crois que c'est prévu. Parce que à la base en Chine, ça devait sortir là récemment, puis en fait ils ont repoussé. Mais en tout cas, il y a de plus belles cartes maintenant. Ouais. J'en parlerai. J'ai un peu laissé passer du coup cette news là, et je pense que la prochaine fois qu'il y a un gros truc qui explique, il y a une grosse annonce dessus, je pense que je m'y intéresserai. Je vais payer une IA pour te remplacer si tu t'arrêtes vraiment. Si je m'arrête de quoi? On vient tous t'aider à faire un vide maison si c'est que. Ah. Jeux Olympiques, ouais, c'était horrible. Il y a le nouveau Astérix le 30 avril sur Netflix. Ah, ça sera sur Netflix? Nice. Enfin, moi, je dis nice. Au moins, c'est pratique. Enfin, nice, oui, non, parce qu'en vrai, si ça avait été en cinéma, maintenant que j'ai une carte, je peux y aller avec ma fille, c'est quand même plus sympa. Les films Astérix à part Mission Cléopâtre, c'est rude, ouais. J'ai voulu regrouper toutes les infos. Il y a eu un Astérix en mode deck building et la Slay the Spire. Astérix Héros, c'est pas vrai. Astérix Héros? Ou c'est faux? Astérix et Obélix Héros. Sans déconner. Ah oui, avec des cartes, t'as raison. T'as 100% raison. Mais t'as raison de fou. Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quand même fou que tout se croise. On parle. Non mais c'est incroyable. On parle de Heroes, d'Astérix et de Slay the Spire. Il y a ça qui existe. Non mais c'est fou. Ah bah oui, non mais c'est clairement un Slay the Spire quoi. C'est fou. Tout existe. Bah attends mais ça, il faut que j'y joue quoi. Mais du coup ça se joue ou enfin c'est sorti ou pas? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est sorti il y a un petit moment en plus, 22 octobre 2023 dans Test Nintendo Switch. Ah ouais, c'est sur Switch. Non, ils ont fait un 16 the Spire sur Astérix, 5,4 sur 10. Alors je vous mets le test de Nintendo Town. Le titre aura pu s'appeler Astérisme et Obélus sans que cela ne change grand chose. L'ensemble manque de la touche Astérix, et en tant que jeu de cartes, l'ensemble reste assez basique, pas spécialement compliqué, même si parfois il y a un gap de puissance niveau IA, et on se fait battre trop sans comprendre pourquoi. On se fait battre sans trop comprendre pourquoi. En conclusion, c'est une grosse déception au niveau de l'utilisation de la licence Astérix. Alors du final est très proche d'un jeu mobile, reste cependant un jeu de deck building correct, mais pour le même prix, vous trouverez largement mieux. Les plus 24 personnages issus des différents albums d'Astérix, la possibilité de se faire plusieurs decks, la tentative d'utilisation de l'écran tactile, se joue facilement, texte entièrement en français, ok. Voilà, les moins, l'absence des règles à relire pour certaines capacités, les graphismes qui font très jeu mobile, l'univers de la série Astérix complètement oublié, l'histoire très banale, la difficulté mal dosée, le manque d'animation, les bruitages et l'absence de doublage, quelques petits bugs. Bon, ça passe quoi, mais oui. Pas me faire chier à jouer à ça si. En plus, si c'est sur Nintendo, si c'est pas sur Steam, ça va être relou à jouer. Mais ouais, ouais, c'est vraiment ça. Hein. T'as tes petits persos et tout. Ok, cool. Cool, cool, cool. Bah, c'est comme quoi. Hein. Très bien.
Eh bien mes petits amis, après ce petit blabla, seulement 19 évaluations sur Steam. Ah bah au moins c'est sur Steam, déjà pas mal. Sans le Darkmount j'ai perdu la vue, désolé Maxence. Ah c'est sur Steam. Ah il y a un monde, hein. Il y a un monde où je le fais. Alors attendez, que je sache à quelle heure je pars. On va à Strasbourg, samedi. 10h08, bon ça va, c'est moins pire. Pour aller à Nantes, c'était genre... Non, c'est pas le pire Nantes, puisque Nantes ça va, j'y suis allé un peu avant. C'était Lyon, on a dû partir avant 8h du matin, c'était... Là 10h, bon ça va. Ça va, ça va. Ok. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Allons sur l'article de Star Wars. Hop. Strasbourg, il y avait le Nexus Community Tour qui est le jeu qu'on plébiscite en ce moment avec Max et Marie Grandjeu, puisqu'on est les ambassadeurs français de ce jeu. C'est des éditeurs espagnols qui nous payent pour qu'on fasse ça, et franchement ça régale. Mince, je crois que j'ai fermé une manette de trop. Ouais. Voilà. Alors, allons-y les amis pour cette histoire de suspension de Star Wars. Attention, c'est pas des bannes, rien à voir, c'est des suspensions. Hop là, je vais me mettre en grand et je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Donc, il y a un article qui vient du April 9, donc c'est il n'y a pas longtemps. Cet article est en anglais, malheureusement. Heureusement, je possède ChatGPT. Et normalement, si jamais je fais ces contrôles... Ouais, bon, je vais pas jouer au malin. Ah oui, mais d'accord, j'ai failli faire une bêtise là. Oh là là, j'étais sur OBS. Ça aurait pu faire des dingueries. Bon, tout à leak maintenant. Mais... Ouais, donc il y a eu un article que j'ai fait traduire par ChatGPT. On va pouvoir lire ça. Il est obligé de mettre mon historique là, ChatGPT. Fermez la barre latérale. Ouais. On sait jamais. Alors, ok, je crois que le mieux c'est de le mettre comme ça. Donc je vous lis le truc. Par contre, ça c'est obligé d'être aussi grand quand je zoome. Ouais, bon, allez, comme ça. Ouais, mais du coup, j'aimerais mettre le plus grand possible. Ok, bon, on va le faire comme ça. Il y a une grosse barre de questions, mais c'est pas grave. C'est pas très grave. L'idéal, c'est que vous puissiez lire un petit peu avec moi. C'est toujours plus sympa. Hop. Tac, tac. Alors, on est parti. Merci à... Salut à toi. Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il y a eu un petit raid, j'avais pas vu qu'il y avait eu un raid. Merci beaucoup pour le raid. Mais attends, mais je suis en retard là, ou comme par hasard, il y a eu plein de gens qui sont pas... Bah, merci beaucoup, Illuminers, pour le raid. Alors, nanana, ça c'est bon, j'ai vu. Donc, salut à Thierry qui a fait une bonne perf il y a pas longtemps. Il a fait premier sur leur canal. Il a fait premier au Vésiné, Jifu. Et c'est nice. J'espère que tu vas bien. Bon, avançons, on est sur Star Wars. Hop. Et hop. Le mois dernier, nous avons annoncé qu'aucune carte ne serait suspendue du format première. Donc c'est leur format de base, c'est le standard. Enfin, c'est le seul format construit compétitif, on va dire. Il y en a d'autres, mais bon, c'est le format classique. Donc, effectivement, normalement, ils font un ban au moment de la sortie, mais je trouve que c'est naze de faire un ban au moment de la sortie. Donc, en vrai, je répète, ce qu'a fait leur canal, de dire on laisse un mois de nouvelle édition et on banne après, c'est très bien. Le temps que les gens voient un peu ce qui se passe, s'adapte éventuellement un petit peu à la méta, etc. Je vais excellemment bien et j'espère que c'est de même pour toi. Merci beaucoup, mon cher Thierry, ça va très bien. De même. Donc voilà, dans cette annonce, nous avions toutefois exprimé des inquiétudes concernant le taux de victoire de Han Solo contre Mandy Audacieux, alors je crois que c'est le jaune, en raison de sa forte présence dans les top 8 et de son taux de victoire dominant lors des qualifications planétaires de Twilight of the Republic, la 3ème édition. Un taux de victoire global de 35% pour Han Solo dans les tournois représente une anomalie évidente en termes de puissance, mais annoncer une suspension en même temps que la sortie de Jump to the Lightspeed semblait trop tardif et mal ciblé. Je suis d'accord. Nous savions que les decks Han Solo les plus puissants, en particulier ceux qui jouaient Han Solo double astuce, donc c'est double jaune, recevaient relativement peu de nouvelles cartes utiles dans cette extension, tandis que Jango Fett, meneur de la conspiration, allait profiter d'importants ajouts avec IG 2000, l'agresseur assassin, et War Juggernaut.
Boba Fett, tous les moyens sont bons, et Kazuda Xiono, meilleur pilote de la galaxie, représentait de nouvelles approches agressives capables de défier Han Solo dans l'arène spatiale. Et l'amiral Piet avait un potentiel en tant que deck control, capable de jouer de puissantes unités, même ralenties par l'interaction de ressources de DJ. Pour citer Danny Schaeffer, responsable de la conception, dans notre article Meta Update de mars. En fin de compte, notre analyse du metagame actuel et nos tests internes suggèrent qu'une importante secousse du format première est probable avec la sortie de Jumps to the Lightspeed. Donc c'est la 4ème édition de Star Wars, qui est sortie en... je crois que c'est sorti le 7 ou 8 mars, donc c'est il y a un mois, quoi. Une secousse qui pourrait bien réduire l'impact des decks Han Solo. En gardant cela à l'esprit, nous préférons ne pas interférer dans le metagame avant d'avoir vu l'effet de Jump to the Lightspeed, que je peux comprendre. Et bien sûr, nous surveillerons de près l'évolution du format et serons prêts à intervenir si quelque chose d'inattendu se produit dans les premiers jours. Très bien. Eh bien la secousse a clairement eu lieu, et Han Solo a effectivement perdu sa place de roi. Toutefois, les résultats de nos premières qualifications sector indiquent que la santé globale du metagame est pire qu'avant Twilight of the Republic. Pour cette raison, plusieurs cartes vont être suspendues du format premier. À partir du 11 avril, je le lis le jour, à quelques heures près, où c'est effectif. Alors donc, eux, ils ont choisi de faire un ban 2 jours plus tard. Ce qui n'est pas trop dérangeant, puisque en fait, il n'y a pas le week-end qui est passé. Je pense qu'en vrai, c'est peut-être le mieux. Dire, ouais, encore que, quand tu as l'annonce, il y a 2 jours, et que tu as un tournoi, tu as un petit tournoi boutique le jeudi soir, je crois que tu es quand même content de dire, bah tiens, on va tester. Je pense que c'est bien de le faire le lendemain. Genre, tu fais l'annonce, tu fais une annonce à 18-19h le lundi, et tu dis, à partir de demain 18h, enfin bref, voilà, 24 heures plus tard, boum, et tu sais effectif. Comme ça, s'il y a des tournois le lundi soir, il n'y a pas de oh, qu'est-ce qu'on fait? Du coup, ça a été banni, machin. Bah non, bah, tu joues avec tes cartes, c'est normal. Et comme ça, le lendemain, même si t'as un petit tournoi le mardi, bah ok, les gens, de toute façon, dans les petits tournois comme ça, les gens savent. Et au pire, bah, si jamais il y a un mec qui arrive avec un deck banni, bah, tu te dis, bah, t'as pas un autre deck, est-ce qu'on peut pas te prêter un autre deck? Et puis si vraiment le mec est à l'arrache et c'est un nouveau joueur qui avait enfin fait son deck, tu dis, bah vas-y, tu peux le jouer une dernière fois. Enfin bon, moi je ferais ça en tant que genre en boutique, quoi. Bref, donc la secousse a eu lieu, tout ça. Donc à partir du 11 avril, alors, je vous ai mis les cartes dans un autre onglet. Donc on va faire ça un par un. Attends, je vais retirer le F11. Donc, Triple Dark Raid, c'est ça. Non, perdu. C'est Assaut Triple Ténèbres. Donc c'est un événement. Cherchez une unité véhicule parmi les 7 cartes du dessus de votre deck et jouez-la. Mettez les autres cartes sous votre deck dans un ordre aléatoire. Elle coûte 5 de moins et entre en jeu redressée. Envoyez-la dans la main de son propriétaire à la fin de la phase. Alors ce qui était bien, c'est que du coup, on peut jouer un véhicule qui coûte 5 pour seulement 3, à condition qu'il soit sur les 7 cartes du dessus de notre deck. Mais comme il y a quand même beaucoup de véhicules en ce moment, notamment grâce à Jump machin, et bien, grâce à la nouvelle édition, et ben du coup, ça pourrait faire des trucs un peu débiles. Alors je sais plus trop avec quoi, mais je pense qu'ils vont l'expliquer. Donc dans Shadow of the Galaxy et Twilight of the Republic, j'aime bien, je crois que j'aime vraiment bien le fait que maintenant je crois que je me suis un peu habitué au fait que les éditions portent le nom du set, le numéro du set, un peu comme les jeux japonais. Et dire, là c'est vrai qu'entre 7, 1, 2, 3, je suis pas trop un expert, et c'est un peu délicat à trouver. À 35%, c'est pas supérieur à 50%, je comprends pas pourquoi c'est un problème. Parce que c'est pas comme ça. Quand je l'ai lu, Luigi, merci beaucoup Eliminiers pour le Prime, ça fait plaisir. Quand je l'ai lu, je me suis posé la question. Et en fait, c'est pas il a 35% de win rate, c'est on envoie 35% dans les top 8. Ce qui est énorme. J'aimerais demain regarder le live. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc voilà, quand il y a 35%, c'est un tiers. Quand il y a un tiers des decks Han Solo dans les top 8, il y a un problème. Enfin, ouais, c'est quand même beaucoup hein, pour un deck tier 1. Là, je pense qu'à partir de 1 tiers, tu peux considérer comme un tier 0. Donc c'est un petit peu dommage. Donc, dans Shadow of the Galaxy et Twilight of the Republic, Triple Dark Raid fonctionnait bien dans l'identité de l'astuce, donc le jaune. Elle procurait de la puissance temporaire avec un vrai risque. Lorsqu'elle permettait de trouver un... Alors, on va essayer de les montrer. Ruthless Rider, c'est quoi? Je vais aller foutre là-dedans. Hop. Ah oui, mais du coup, c'est en anglais. Si je mets Ruthless, il va me montrer quelque chose ou pas? Ruthless Rider. Ou alors je vais sur... c'est lequel?
Ouais, ils ont mis les cartes en français, ça. Alors, en anglais, du coup, c'est un peu relou. Raider impitoyable, ça me semble pas mal. Ça me semble pas mal. Donc, c'est une carte qui dit une fois joué, une fois éliminé, infliger 2 dégâts à une base ennemie et 2 dégâts à une unité ennemie. Donc c'est une 4-6 pour 6. Ça veut dire qu'en fait, il faut la jouer avec un mana de plus. Par contre, hein, quand vous avez du coup cette carte-là. Salut mon Gilou, j'espère que tu vas bien. On se voit demain évidemment pour avancer sur Era. Donc ça coûte 5 de moins, c'est-à-dire qu'il faut que tu payes au tour 3. Du coup, tu as 4 ressources, tu payes 3. Et tu peux payer 1 de plus pour jouer ce truc-là. Et avoir directement une 4-6 qui va mettre 2 dégâts à une base ennemie, 2 dégâts à une unité ennemie, qui va pouvoir attaquer, qui va revenir en ta main, et donc que tu vas pouvoir rejouer. Donc évidemment, ça c'est fort. Alors, en tant que genre dressé, on va dans la main propriétaire à la fin de la phase. Ouais, c'était plutôt pas mal. Je comprends l'idée. Elle procurait la puissance temporaire avec un vrai risque. Lorsqu'elle permettait de trouver un rétrocéderaire, on pouvait éliminer plusieurs unités, infliger des dégâts à la base adverse et accepter le risque d'avoir utilisé autant de ressources sans installer d'unité permanente. Ah oui, parce que du coup après ça pousse. Elle brillait particulièrement au tour à 4 ressources, permettant de nettoyer des unités faibles et préparer son tour à 6 ressources. Plus on piochait cette carte auto, plus elle était puissante, son effet diminuant fortement plus tard dans la partie. Construire un deck, encore que, c'est un truc 3 quand même. Construire un deck avec assez une unité véhicule puissante pour tirer parti de cette carte impliquait une vraie contrainte. Avec Jump to the Lightspeed, Triple Dark Raid est devenu le meilleur élément de dégâts directs de tout Star Wars Unlimited, capable d'infliger jusqu'à 13 dégâts pour 6 ressources grâce à Devastator. Alors, j'imagine que c'est Devastator. Si mon anglais est bon. Devastator. Ah oui, il s'appelle Devastator en français. On a perdu, oui. Devastator. Donc elle coûte 8, donc ça veut dire qu'effectivement, faut la jouer pour... ton truc, ça te fait coûter 2 de moins, donc effectivement ça fait pour 6. Donc tu joues le truc pour 3. Il faut que tu aies 3 ressources de redresser. Et là du coup, si tu révèles parmi les 7 un Devastator, et on parle de... à Star Wars, je crois que c'est 50 cartes, et c'est du x3. Donc tu peux avoir jusqu'à 3 cartes sur 50 qui sont des dévastateurs. Ensuite, tu le joues, tu as une 9-6 qui dit c'est vous qui assignez tous les dégâts indirects que vous infligez à vos adversaires. Et une fois joué, infligez 4 dégâts indirects à chaque adversaire. Donc effectivement, non, c'est dégâts indirects. Normalement, les dégâts indirects, c'est lui qui doit les infliger où il veut. Mais là, effectivement, tu peux mettre... Ouais, c'est vous qui assignez tous les dégâts indirects que vous infligez à votre adversaire. Donc tu peux mettre les 4 dégâts, tu les mets où tu veux, sur la base du joueur, sur plusieurs unités, etc. Donc c'est vraiment très fort. Et en plus, tu as une 9-6 qui arrive en jeu redressé, donc il va pouvoir mettre 9. Donc oui, effectivement, c'est assez coquin. Je suis d'accord. Je suis assez d'accord. Mais ceci dit, ça va pas dans les decks full jaune. Il faut quand même du rouge. Donc ça c'est bon. L'arrivée de nouveaux véhicules puissants comme War Juggernaut. Alors, hop. Juggernaut. Ah. Non. C'est Juggernaut. Hmm. Juggernaut, je crois. Merde. Ou Juggernaut. On va y arriver. Juggernaut. Juggernaut, ça s'appelle. De transport, c'est ce truc-là. Je crois que c'est ça. Alors, nanana. Ah non, Juggernaut War. Non, ça va pas l'air d'être celui-là. Non, celui-là a l'air nul. De guerre. Ah, on préfère. L'autre a l'air un peu moins bien quand même. Lui, il est 3-7 pour 6. Cette unité a plus 1 plus 0 pour chaque unité endommagée. Et une fois joué, inflige un dégât à n'importe quel nombre d'unités. Donc effectivement, tu mets un dégât à tout le monde. Et donc comme il coûte 5 de moins, ouais, mais c'est pareil. Du coup, tu vas le jouer tour 3. Du coup, quand tu as 4 ressources, en faisant pour 3 mana, tu payes ton truc. Tu récupères un Juggernaut de guerre. Tu payes 1, tu peux le jouer. Tu as une 3-7 qui va mettre un dégât à n'importe quel nombre, donc à toutes les unités adverses, quoi, et qui en plus va gagner plus 1 plus 0 pour chaque unité endommagée, et du coup derrière tu as une X7 qui peut taper. Ok, mais c'est pareil, il faut jouer du rouge. Non, ok. Le duo donc Dark Raid et Devastator donne une inévitabilité écrasante au deck agressif. Je sais pas trop ce qu'il veut dire. Un archétype qui devrait pourtant pouvoir être battu une fois le contrôle du plateau établi. Ah oui, donc en gros, oui ça. Ouais, ok. L'inévitabilité, pardon, c'est le côté, même si jamais tu joues un contrôle lourd, à la fin, je vais pouvoir te battre peut-être un peu trop facilement.
Alors que l'aggro est censé être en mode. Un jeu aggro, normalement, c'est tu as un départ canon, mais si le deck contrôle arrive à te bloquer, normalement, c'est lui qui gagne. AVC, ouais, c'est pas évident à dire, hein. Dites-le chez vous, vous allez voir, c'est pas simple. Même en dehors des decks agression, cette carte a trouvé du succès dans les decks Admiral Piet. Alors c'est qui lui? Alors l'avantage d'avoir un nom de famille, un nom propre, c'est que normalement... Alors c'est lui, Admiral Piet, commandant de l'Armada. Alors c'est un leader. Ouais, du coup si je fais ça c'est tordu. Alors, c'est un leader qui dit jouez une unité vaisseau capitale de votre main, elle coûte 1 de moins. Ah oui, j'avais vu ça. J'avais vu, donc du coup, bah, tu peux jouer le Destroyer, là, enfin le. Oui, pour 1 de moins. Et du coup, après, c'est quoi? C'est une 2-7 qui dit chaque unité vaisseau spatial capitale que vous jouez coûte 2 de moins. Donc, effectivement, tu peux le faire arriver assez vite. Et ouais, je pense qu'ils ont voulu faire comme un deck un peu fun, enfin, où tu vas jouer des grosses bêtes, et donc tu as un leader qui aide ces grosses unités. Sauf que évidemment si c'est trop régulier, c'est pas ouf. Ouais. Donc le duo, nanana, ça c'est bon. Donc même en dehors des decks agression, cette carte retrouve du succès dans les decks Admiral Piet. On peut maintenant aller chercher The Invisible End. Invisible End. Donc c'est, j'imagine, main invisible. Oui. La main invisible entourée de chasseurs vultures. Ah, ou alors c'est peut-être celui-là. Ah, il y en a deux différents. On va prendre celui qui... On va prendre lequel? On va prendre le plus cher, je pense. Ouais, je pense que c'est lui. Je pense que c'est lui. La main invisible, il est 6-6 pour 6. Une fois joué... On va dézoomer un peu. Non, c'est pas comme ça. Une fois joué, quand cette unité termine une attaque et survit, vous pouvez chercher une unité droïde parmi les 8 cartes du dessus de votre deck, la révéler et la piocher. Si elle coûte 2 ou moins, vous pouvez la jouer gratuitement. Ah ouais, donc en fait ça marche quand elle est jouée. Ça marche quand elle termine une attaque et en tant que 6-6 elle peut vraiment survivre. Et là du coup tu peux faire du card avantage, etc. Donc forcément je comprends que ce soit un peu compliqué. Oui c'est ça, puisque c'est pour poser plusieurs droïdes tout en infligeant des dégâts. Triple Dark Raid était présente dans 100% des decks du top 8 de notre premier qualifier sector. En raison de sa puissance brute, de son manque de risque et de son omniprésence, elle est suspendue. Ils appellent ça, attends, ils appellent ça comment le secteur là? Ah, ça j'ai lu. Non. Sector Qualifier. Ok. Ah oui, le First Sector Qualifier, c'était l'espèce de... Non, Sector Qualifier. Je confonds avec les Planetary Qualifier. Je sais plus. Je crois que le Sector Qualifier, c'est l'espèce de gros... Enfin, de Grand Prix quoi, qui y a. Mais je suis pas sûr. Ok. Très bien. Jango Fett, meneur de la conspiration. Bien que Triple Dark Raid dépasse les limites de ce qu'une carte peut infliger comme dégâts en un tour, elle ne représente pas à elle seule la réussite de Jango Fett. Avec War, Juggernaut et Devastator, on commence à connaître, Jango est passé d'un deck tempo agressif à un deck pur burn. Donc burn, c'est mettre tous les dégâts dans la figure. Même sans Triple Dark Raid, il peut jouer plus lentement tout en restant très puissant, grâce à sa capacité d'épuiser toutes les unités adverses lorsqu'il est déployé. Cela combiné à 7 PV le rend difficile à gérer. Alors justement, on va pouvoir le voir. Le Jango, c'est lui. Donc à la base, c'est un leader donc qui est jaune, qui a remplacé un petit peu son... Du coup, c'est Jango Fett, Boba Fett. C'est son fils, enfin son clone, quoi. Quand une unité amie inflige des dégâts à une unité ennemie, vous pouvez incliner ce leader, dans ce cas, incliner cette unité ennemie. Donc ça permet d'incliner... oui, ok. Alors ça, en soi, je trouve pas ça dingue. Mais effectivement, si tu mets des dégâts, ça peut être un peu relou. Et l'autre c'est donc une 3-7 pour 5, effectivement. Quand une unité amie inflige des dégâts à une unité ennemie, vous pouvez incliner cette unité ennemie. J'avoue que là, comme ça, en soi... Mais c'est vrai que si tu prends l'initiative et que tu as le truc qui dit tu mets une blessure à toutes les bêtes, c'est relou quoi. Le mec il peut pas attaquer avec. Je peux comprendre. En fait, tout seul, c'est pas ouf. Mais avec des choses qui mettent plein de dégâts d'un coup, ça peut être très très compliqué. Je peux l'entendre. Donc revenons là-dessus. Nous comprenons que suspendre Jango Fett et Triple Dark Raid puisse sembler excessif, mais si seul Jango Fett était suspendu, Boba Fett, tous les moyens sont bons, utiliserait les mêmes outils. Et si seul Triple Dark Raid était suspendu, Jango continuera à dominer. Jango Fett était le deck le plus joué à chaque qualifier sector,
et sa part augmenté entre le jour 1 et le jour 2. Il a pris 15 des 24 places de top 8 et 5 des 6 finalistes. Une action rapide est nécessaire pour préserver l'équipe du format. Donc je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a eu un gros tournoi de plus de 500 joueurs à Bologne, je ne sais plus, en Italie. Et il y avait 7 Django, je crois que c'était 7 Django dans le top, dans le top 8, ce qui était complètement débile. Donc voilà, on comprend pourquoi il est banni. Et donc DJ voleur et honté, alors on va regarder ce que c'est de beau. Hop, c'est celui-là. C'était une 3-5 pour 3, donc déjà c'est pas mauvais, 3-5 pour 3. Et en plus c'est la contrebande, donc on peut la mettre dans les ressources et la payer plus tard pour 7. Une fois joué en utilisant contrebande, prenez le contrôle d'une ressource ennemie. Quand cette unité quitte le jeu, le propriétaire de cette ressource en reprend le contrôle. 7 c'est un peu cher, mais c'est vrai que du coup ça va vraiment embêter les decks contrôle. Et une 3-5 pour 3 c'est quand même bien. Donc c'est vrai que le fait d'avoir une 3-5 pour 3 sans défaut, bon vanilla du coup, mais sans défaut c'est cool. Et le fait de la mettre dans sa contrebande, ça peut être un peu relou. J'imagine que c'est ça. Hop. Alors, nous voulons éviter que la suppression des cartes puissantes actuelles ramène simplement d'un ancien deck sur le trône. Nous n'avons pas suspendu Han Solo plus tôt, pensant que d'autres decks prendraient le dessus, mais sans DJ, le niveau de puissance de Han Solo devrait revenir plus raisonnable. C'est marrant ça, donc du coup, ils ont fait... Il y a un problème avec une carte qui est trop jouée et qui fait des sorties trop fortes, etc. On bannit. Mais si jamais on bannit que ça, alors le deck Django, il va juste perdre un truc qui est pas ouf, il va rester dominant. On va le bannir lui, et on va bannir du coup une carte qui est notamment jouée dans l'ancien meilleur deck du format. Comme ça évitera, je trouve ça plutôt... Enfin, en tout cas, je sais pas si c'est... ça se montrera véridique, mais en tout cas le raisonnement, il est, je le trouve plutôt bon. Je trouve plutôt bon parce que c'est difficile de faire, bon bah ok, on bannit... moi je suis plutôt, évidemment, du genre à bannir de façon chirurgicale et de laisser un maximum de cartes dans un format. Mais c'est vrai que si tu bannis un truc, en sachant très bien que la méta, elle va être toujours assez déséquilibrée la fois d'après, oui, autant bannir les 3 trucs d'un coup, et comme ça t'as pas à y revenir avant la sortie de la nouvelle édition. Tu peux pas te permettre de bannir tous les mois quelque chose, quoi. Ça fait pas sérieux. Donc voilà, DJ permettait de voler des ressources trop facilement, c'était pas prévu. On ne souhaite pas errater les cartes pour équilibrer, ça c'est bien. Une carte doit faire ce qui est écrit, je suis d'accord. DJ était peu joué à la sortie, éclipsé par Boba Fett, mais en l'absence de Boba, DJ et Han Solo sont devenus trop puissants. DJ empêchait les decks contrôle de jouer leur fin de partie, mais c'est ça en fait, du coup tu prenais les ressources dans des contrôles, c'était très relou. Même le simple risque qu'un DJ poussait à garder des ressources non utilisées, sa suspension est une correction nécessaire. Nous pensons que Han Solo peut toujours réussir en tournoi, mais sera plus équilibré sans DJ. Très bien. Et après, what's next? Nous avons beaucoup de temps pour développer Spark of Rebellion, qui est donc la prochaine édition, j'imagine. Attends, nous avons eu beaucoup de temps pour développer Spark of Rebellion. Ah, je me disais non, ça me dit quelque chose. Donc non, ça je pense que c'est Attends, Spark of Rebellion, c'est la première? Je me rappelle jamais. Je sais que Jump to the High Speed, c'est la 4ème, parce qu'elle vient de sortir, c'est facile. Spark of Rebellion, SOR, c'est la première, non? Je sais plus. Bon, c'est pas grave. Mais l'édition... Ouais, c'est la première, ok. Mais les extensions suivantes ont été créées dans des délais très courts. Cela a mené à des erreurs. Jump to the High Speed, donc la 4ème édition, a coïncidé avec une augmentation de l'équipe et donc de la qualité de développement. Bah, c'est bien, ils ont monté leurs équipes. Triple Dark Raid était équilibré à sa création, mais les nouvelles cartes l'ont rendu trop forte. Nous continuerons à créer des sets thématiques, mais interviendrons rapidement si un problème apparaît. Comme ce sera potentiellement le cas avec Legends of the Force prévu pour juillet. Donc, ça s'appellera Legends of the Force. Nos décisions d'aujourd'hui sont guidées par 3 facteurs. Les données des tournois, c'est bien. La reconnaissance de nos erreurs, c'est bien. Et surtout, les retours de la communauté, c'est bien aussi. Franchement, nickel. Suspendre une carte est un acte important. Star Wars Unlimited est meilleur quand plusieurs decks sont viables. Tout est TCG. Et que les choix sont importants. Perdre des ressources de façon permanente ou voir son plateau vidé d'un coup, surtout si c'est aussi des stratégies les plus fortes, nuisent au plaisir du jeu. Ces suspensions vont plus loin que celles de Boba Fett, mais nous sommes convaincus qu'elles rendront le jeu bien meilleur pour tous en ouvrant la voie à davantage de diversité compétitive. Très bien. Et ben, je trouve qu'on est sur un bon discours. Je trouve ça même mieux que... En tout cas, je trouve que l'annonce fait encore plus sérieux que celle de l'Orcana. Enfin, plus sérieux. Rentre plus dans les détails de l'aspect compétitif, voilà, avec d'autres cartes, machin, tout ça. Par exemple, le fait que dans l'annonce de l'Orcana, ils n'aient même pas mentionné le Bell, alors que c'était clairement le problème avec les sphères, etc. Bon, je trouve que c'est un poil dommage. Mais j'avais bien aimé quand même l'annonce de l'Orcana, j'avais bien aimé les bans de l'Orcana. J'ai trouvé au bon moment, j'ai trouvé relativement sain, enfin on verra ce que ça va donner après, mais en tout cas, je n'ai pas tari d'éloge sur le ban de l'Orcana. Eh bien, je dis la même chose sur Star Wars.
qui est fait d'ailleurs en plus au même moment, hein, un mois après la sortie d'une édition. Je trouve que c'est vraiment parfait. Ça permet de voir un petit peu ce qu'il en est, ça permet de corriger certains trucs. Là, le fait qu'ils aient vu en avance le fait que bah, si jamais ils coupaient une tête, il y avait la tête qui était là juste avant qui allait repopper, donc ça allait aussi poser problème. Non, je trouve que c'est très bien ce qu'ils ont fait, et voilà, GG à eux. Je sais pas s'il y a des joueurs de Star Wars dans le chat qui pourraient me dire ce qu'ils en pensent. Moi, je vous dis, comme je suis beaucoup moins calé sur Star Wars que sur, que sur leur canal. Je peux pas trop vous dire si c'est ce qu'il fallait faire ou pas, mais en tout cas, dans leurs explications, je les trouve vraiment, vraiment bien et je comprends totalement. Et bannir 4 cartes, on est à la quatrième édition, c'est pas trop déconnant. C'est normal qu'au bout d'un moment, même en testant un minimum, tu aies des petits bugs, quoi, et donc c'est normal de faire quelque chose. Je sais qu'il y a un gros tournoi sur l'île les 3 et 4 mai, mais moi je pourrais pas y être, j'ai autre chose à faire, je suis chez Max notamment. Sinon j'aurais bien aimé y aller. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, non, on va pas aller cette année, on va pas aller au Galactic machin qui sera à Las Vegas fin juillet. Mais je suis Star Wars avec intérêt. On a reçu un peu sur le tard, malheureusement, les starters, enfin non pas les starters, les decks préconstruits de l'édition numéro 4 avec, je sais plus qui y a. Je sais plus quels sont les decks, peu importe. En tout cas, on a testé ça avec Max et franchement, ah oui, je crois qu'il y a Han Solo. Ouais, bon, peu importe. On a testé ça avec Max et je trouvais ça cool. On a failli faire, pour information, une émission Star Wars ce week-end, mais on a reçu des produits Magic. Et donc, je vous le dis, dimanche soir, eh bien, on fera du Magic, on fera sûrement du Star Wars un peu plus tard. On a les decks maintenant sous le coude, et puis bah, maintenant que c'est sorti depuis un mois, on a le temps de les faire. Et donc ouais, on va faire du Duel Commander ce dimanche dans une version que j'aime bien faire, c'est-à-dire c'est prendre les decks Commander préconstruits qui sont sortis là avec la nouvelle édition Dragonstorm et en faire des decks solo, enfin pour le duel quoi, en retirant une quarantaine de cartes, enfin en arrivant à un deck de 60 cartes quoi. Et j'aime bien faire ça et j'étais chez Max aujourd'hui. Et ça m'a plu de refaire ça. Il m'en reste encore à faire. Et voilà, on vous présente ça normalement dimanche. Je pense pas qu'on aura le temps de jouer les 5 decks dimanche parce que bon, il y en a quand même beaucoup. Mais voilà. Il est 1h du matin. Ce que je vous propose, c'est de se finir. Voilà, de se finir avec justement du Magic. Tiens, voilà, comme ça on aura tout. On aura parlé un petit peu notamment de jeux de stratégie, mais qui sont pas forcément des jeux de cartes dans la partie, on va dire, introduction. Là, on est passé sur du Star Wars. Je vais faire une petite partie de... Ouais, on va se finir exactement. Je vais faire une petite partie sur Magic Arena parce qu'en plus je suis sur un draft où j'étais à 6-1. Et donc voilà, on va se faire une petite dernière partie. Je pense pas que j'aurai le temps. Enfin, une ou deux en fonction de si je gagne cette première ou si jamais j'en refais une autre, on va voir. Mais je me suis dit, c'est un petit peu dommage de pas jouer alors que le jeu est sorti, enfin donc Dragonstorm est sorti sur Magic Arena il y a 2 jours. Et donc je vais lancer Magic Arena, et voilà. Tu en es où de ton index TCG? Je trouvais ça tellement intéressant, mais ça se perd. Ouais, effectivement, ça j'avoue que je l'ai plus refait. Bon, à l'occasion. Mais c'est vrai que c'est pas mon, comment ça s'appelle? C'est pas ma priorité, quoi. Donc vas-y, petit fin de draft, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait. D'ailleurs, je vais peut-être même faire quelques changements de fin de draft. Parce que même si j'ai fait 6-1, il y a quelques cartes que j'ai voulu tester, parce que forcément je connais pas toutes les cartes. Ça vient de sortir. Et que je trouve un petit peu légère. Donc je vais vous montrer un petit peu le deck que j'ai fait, puis on va faire un petit match, histoire de dire. Comme ça, on aura été dans l'éclectisme, comme on dit. Graphisme... c'est bien en français, c'est pas ça que je voulais, c'est l'audio. On va mettre un petit peu de son. Voilà. Et on va... Hop, je vais vous montrer où j'en étais. Donc, limité Tarky. Moi j'étais sur le draft. Alors, je me suis fait un petit deck Abzan. Donc, vert, noir et blanc. Avec... alors, je vais pas vous passer trop en détail ce que j'ai. Voilà, c'est juste que CDC, je la trouve pas ouf. Donc je vais la retirer, je pense. Je regarde un petit peu ce que j'ai récupéré une Anafenza, Conquérante Clairon, j'ai eu pas mal de petits rares sympas. J'ai eu 3 marchands de réputés, c'est pas forcément la meilleure carte, mais en tout cas elle fait le taf en mettant des marqueurs +1/+1. J'ai un petit thème marqueur +1/+1, ce dragon qui est vraiment très très fort.
Ouais, j'ai un petit thème marqueur +1/+1, j'ai récupéré des rares sympas. Et j'ai voulu tester cette mythique, sourire devant la mort, mais que j'ai joué une seule fois et où j'ai perdu. Mais je vais la retester parce que ça peut vraiment être fort. Mais le fait de pouvoir envoyer 2 cartes de son cimetière, c'est bien. Notamment avec des marqueurs +1/+1, mais comme c'est c'est au début de votre entretien, bah, faut attendre un tour de plus. Elles ont pas la célérité, enfin elles ont l'invocation, bref c'est un petit peu compliqué. Mais je crois que je vais rajouter une petite tortue. Je sais pas trop ce que j'avais d'autre. Ça c'était pas nul, mais là dans l'idée j'ai quand même un thème. J'ai quand même un bon thème marqueur +1/+1. Ah celui-là aussi il est pas mal. Mais du coup ça fait beaucoup de cartes à 4. Ah non si je compte c'est pas une carte à 4. L'autre c'est une carte à 3, j'en ai déjà un. Ouais j'ai envie de laisser tout ça. Deck un petit peu lent, mais de toute façon je crois que le format est un petit peu lent hein, de base. Ouais, est-ce que j'aurais envie de mettre autre chose? Est-ce que ça vraiment je le laisse ou pas? J'ai pas énormément de créatures. Je vais peut-être retirer ça et mettre une grosse bête à la place, voilà. Bon, c'est un peu lourdeau comme deck, mais en vrai ça peut faire des petites choses sympas. Allez, vas-y, on part là-dessus. Voilà, donc je suis à 6-1. Donc ça veut dire que là, soit je gagne, et je suis très content, je serai à 7-1, j'aurai gagné plein de trucs. Soit je perds, j'ai le droit à une défaite. Vous voyez pas parce que je suis devant. Mais j'ai le droit à une défaite pour pouvoir eh bien, essayer de refaire une victoire juste après. J'espère que vous allez me porter chance, parce que chance. Moi j'étais à 6-0 et puis j'ai perdu ma dernière game pendant que je mangeais là. Et je me suis dit, bah allez vas-y, je vais faire la dernière game en live. Même si j'ai pas drafté avec vous, c'est pas très grave. On est là pour se finir sur du Magic Arena. Le papa évidemment, tous les TCG, Magic. Toujours cool. Oui, des fois c'est un peu frustrant les landes, hein, ça c'est sûr. Mais ça reste très bien. Ouais, si je perds, c'est votre faute exactement. Mais je vous ferai je vous referai des petits drafts. J'aime bien ça et c'est vrai que j'en fais, j'en fais quand je mange. Et j'avais déjà essayé de faire du live pendant que je mange, c'est pas le contenu le plus quali parce que du coup je mange et donc je vais pas trop expliquer mes plays, mes machins, enfin c'est un peu compliqué. Là c'est quand même plus simple. Bon alors là c'est le problème. Est-ce qu'il va arriver ce qui risque d'arriver? C'est-à-dire que techniquement il me faut une forêt, je suis le roi du monde. Vais-je avoir cette forêt? Vais-je avoir cette forêt? Je pourrais quand même jouer ça tour 4 si jamais j'ai pas de forêt. Allez, je l'attends. Je l'attends pour rager dans 3 tours, je rage. Mais je dirais que c'est de votre faute. Et si je pioche une forêt, bah, c'est que j'ai du talent. Enfin, en fait, j'ai quand même pas mal de... Enfin, j'ai quelques petits... J'ai quelques petits... Biland. Attention. Maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. C'est maintenant. Une forêt, s'il vous plaît. J'en ai plein dans mon deck. Allez. Et je dis que Magic, c'est trop bien. Alors là, non seulement j'ai pas de forêt, mais en plus j'ai même pas eu d'autres landes. Donc bah après j'ai cherché, hein. Si je perds, c'est que j'ai cherché. Hein. J'aurais clairement dû mulliganer. Oh, aïe, en plus un truc qui me permet de récupérer une forêt. Aïe. Non, mais je suis sûr que c'est bien. Je suis sûr que c'est bien, normalement j'aurais dû mulliganer. J'ai voulu faire un peu le kické. Bon attendez, c'est pas très grave. Et du coup je peux mettre quand même ça. En fait lui aussi il a un petit peu de mal. Je vais juste payer 2 à la place de mettre une forêt. Non mais revenez. Bah, je comprends pourquoi je joue en Wajik. Bon, en vrai, j'aurais dû mulliganer pour être safe, mais bon, c'est toujours chiant de mulliganer. Ok, il a tué ma bête en réponse. Il va m'attaquer avec une 3-1. Si je pioche une forêt maintenant, je suis pas encore trop... Ah là là, ça va être relou ça. Ah, je peux quand même le jouer. C'est pas une forêt, mais c'est une 4-4 vol. Je prends. Ça peut m'aider. En vrai, j'aurais peut-être dû faire ça plutôt. Bon, quoi que là, il va essayer de s'embêter. Il va s'embêter à le gérer. Je vais faire ça au tour d'après. Parce qu'en fait, on dirait pas, mais je peux jouer ça. Parce que ça coûte un moins à lancer pour chaque créature attaquant. Donc en fait, il attaquera avec plein de trucs. Là, est-ce qu'il me fait un truc? Ouais, il va me mettre 5 blessures. Mais il faut qu'il se défausse d'une carte, mais bon. Je me prends quand même, des grosses phases de sauce là. Je crois qu'on va vite passer à... Oh là là, bah ça va tout de suite. Bon, je me suis fait ouvrir. J'ai pas de forêt, je concède. Non, je vais attendre parce que j'ai que les statiques. J'attends un peu. La Fenza, c'est une bonne carte. Mais là, c'est un peu compliqué. Là.
Ouais, techniquement... Bah, en fait, j'ai perdu. En fait, j'ai forcément perdu. Ah non, ah non, alors, je crois que j'ai pas perdu. Parce qu'en fait, là regardez, il m'attaque avec... Regardez, c'est bon, j'ai gagné. Il m'attaque avec 5 créatures. Du coup, 4 créatures. Du coup, lui, il coûte 4 de moins. Donc ça veut dire que je peux non seulement faire coller statique, mais en plus, je peux faire Nafenza. Et ça, c'est pas mal. Parce que, alors, sauf si jamais il a un truc pour me tuer à Nafenza, sinon j'ai gagné. Enfin, j'ai pas gagné, mais j'ai... Oh, ouais, d'accord, il détruit un enchantement. Donc du coup, je peux pas le gérer, je lui gérer ces deux trucs. Et même si jamais avec Anafenza, je tue un truc. Ok, bon, c'était juste parce que je préfère être à 6-2 pour qu'il y ait vraiment un vrai enjeu. De façon à vous montrer, tout simplement, que eh bien, on peut faire une partie exceptionnelle. Non, j'aurais dû me gagner. Mais bon, des fois, j'en ai quand même pas mal. Hein. J'ai combien de trucs qui filent du vert? J'en avais 7. J'ai 7 sources de verre. Je commençais. Ouais, j'aurais peut-être. Bon, là au moins c'est sûr. C'est soit je perds. Et c'est de votre faute, je serai à 6-3. Soit je gagne. Et ce sera évidemment mon talent qui aura primé. Salut à toi, Mr. Lano. Bon. Petite action de parcours. Bah, j'ai voulu grid. Mais vraiment, une forêt, j'avais une main qui était trop bien. Et j'avais 2 pioches. J'avais 2 pioches et demie, quoi. Bon, au moins j'ai des forêts. Au moins j'ai tout ce qu'il faut. Bon, on va regarder. Regardez, peut-être un petit peu trop land parce qu'en plus... Ah, ça, du coup, je vais peut-être pas l'utiliser comme land. Après, si je l'utilise pas comme land, c'est pas dingue. Hein. Est-ce que je préfère gagner une 3-3 vol qui fait gagner 3 points de vie? Ou est-ce que je vais jouer ça? En fait, ça me permet de retirer un terrain dans mon jeu, ce qui est pas inintéressant. Ouais, je vais le jouer. Je vais le jouer et je vais récupérer quoi? J'ai du bleu. Ouais, j'ai du blanc du coup. Récupérer une petite plaine. Et ça va bien se passer. Donc ce sont des cartes qui ont le présage. Ça veut dire que je l'ai remélangé dans le jeu, donc je vais peut-être pouvoir la repiocher. Oui, on a un petit tour 3 qui est intéressant. Je vais mettre le terrain que j'ai montré. Je vais mettre ce botaniste itinérant qui dit qu'à chaque fois qu'il est engagé, je regarde la carte de ma bibliothèque et si c'est une carte de terrain, je peux la révéler, la mettre dans ma main. Sinon, je peux la mettre dans le cimetière. Mais j'aurais pas le temps de le faire puisqu'il me la crame. C'est pas très grave. Alors, très bonne pioche. Ce qui va être intéressant, c'est donc là, je vais mettre mon petit marais. Je vais pouvoir mettre ma petite marchande réputée qui va être 3-3 pour 3, puisque donc je peux la payer pour une couleur de chaque. Alors là, si jamais elle meurt, ça changera pas grand chose. Mais là, ce qui est bien, c'est que j'ai une 3-3, enfin j'ai une 2-2 avec un marqueur plus 1 plus 1. Et donc, si il me la tue pas, et bien au prochain tour, je pourrais jouer ça et piocher une carte. Puisque elle, quand je. Ouais, parfait. Ça a marché. Ça a marché, donc là, je suis assez content. Parce que donc, ce qui va se passer, c'est que je vais mettre, je sais pas, un marais. Hop, représentante des routes marchandes. Et donc, comme j'ai un marqueur, une carte avec un marqueur, je peux piocher, ce qui est cool. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que du coup, je peux attaquer. Parce que si jamais il me la bloque, eh bien, je pourrais mettre un marqueur sur ma petite 4-3. Je pense pas qu'il me bloque. J'aime bien les marqueurs plus en plus. Hein. Je suis en train de me faire un... En plus de mon Wajik qui est passé maintenant avec des rares, on en reparlera plus tard. Ouais, bah il me bloque, ça me va. Ça me va parce que du coup je mets un petit marqueur sur elle, j'ai une 5-4 qui m'a fait piocher. Je suis plutôt pas mal. J'ai en main une belle 4-4 vol qui bah, tout à l'heure n'a pas trop brillé, mais qui en vrai est une vraie bonne carte. Qui en plus peut servir d'anti-bet si jamais j'en ai besoin. Ah, il me la bounce. Est-ce que je veux bien la récupérer? Là, je la mets soit au-dessus, soit en dessous de mon deck. Je crois que ça me va... Je crois que ça me va de la récupérer. Hein. Je préfère ça qu'un land. Alors la question c'est maintenant, est-ce que je la pose? Je vais mettre ça, ça mange pas de pain. Est-ce que je la repose ou est-ce que je mets la 4-4? Je crois que je vais mettre plutôt le régent. Ouais, je vais plutôt mettre le régent. Parce qu'au moins il peut passer en vol. Et que si ça se trouve, je piocherai un truc qui aura un marqueur pour pouvoir piocher avec la représentante. Donc autant attendre un petit peu, je pense. Oh, l'enfer. C'est une des meilleures cartes. Je l'avais joué, j'en avais un petit peu parlé.
C'est une des meilleures cartes en scellé. Ça crée une 5-5 au premier tour, ça crée une 5-5 au deuxième tour. Et après, ça va doubler la force et endurance de chaque créature que je contrôle, que le gars contrôle. C'est ultra fort. Mais, c'est sans compter sur mon sourire devant de la mort. Bon, je sais pas si ça servira à grand chose. Bon, si, c'est toujours mieux que rien. Vas-y, je vais... donc, il me faut du blanc, pardon. Je vais mettre sourire devant la mort. Et au début de mon entretien, ça me permettra de réanimer 2 cartes. Ce qui est assez cool, c'est que du coup, ces cartes vont bien bloquer les 5-5 qui vont passer 10-10 prochain tour. Ça, c'est ultra fort comme carte. Ultra fort. En scellé, je jouais un Jeskai, donc je jouais pas de vert, je jouais bleu, blanc, rouge. Et j'ai splashé pour pouvoir mettre ça, et c'était une super idée parce que c'est vraiment trop fort. C'est même un peu trop fort. Bon, il me bourre à coup de 5-5. Moi, ce qui est cool, c'est que je vais pouvoir remettre mes petites bestioles. Il faut juste qu'il m'en tue pas 2, quoi. Oh là là, donc ça va devenir 6-6. Voilà, donc là, je peux récupérer les 2. Quand ça arrive en jeu, je peux mettre un petit marqueur sur elle. Et en plus, ah bah, je repioche ça. Là, comme ça, des marqueurs... J'hésite. Soit je mets ça et je pioche, soit je mets ça et ça me permet de bloquer sa 6-6 vol. C'est peut-être pas mal. Hein. C'est peut-être pas mal. Est-ce que piocher peut m'aider à faire mieux? Est-ce que je préfère piocher ou mettre une 3-3 qui me fait gagner 3 points de vie qui va bloquer sa 6-6? Ouais, je crois que je vais plutôt mettre ça. Ok, je vais attaquer avec ma 5-5. Et on va mettre ce petit sauvageon en version créature. C'est le même que le sien. Hein. Voilà. Comme là, je suis relativement safe. Est-ce que je garde ma forêt? Oui, je crois que ça coûte pas grand-chose de pas la jouer. Ok, donc là, il a 2 10-10 et une 6-6 vol. Mais bon, même avec un anti-bête, ça va le faire. Voilà, je vais en fait sacrifier mes 2 bêtes. Je crois que je vais mettre... Je crois que j'ai pas envie qu'il m'arrive un bricole. Ah, je sais pas. S'il met le piétinement, je suis dans la merde. Allez, j'ai envie d'y croire. Allez, j'ai envie de croire qu'il a pas grand chose. Parce que là, je peux accepter de prendre 6. Là, ce qui est trop bien, c'est qu'en fait, là, c'est 10-10. Ouais, c'est trop bien. Ces 10-10 vont être bloqués, donc sont bloqués. Donc mais comme elles n'ont pas le piétinement, ça va. Moi, je vais pouvoir mettre mon petit marqueur +1/+1 sur mon sauvageon. Je vais pouvoir réanimer grâce à ça mes 2 autres cartes. Et... Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. J'ai réussi à tanker son horreur, là. Je suis assez content. Big up au sourire devant la mort qui a bien fait le taf. Pour le coup. Parce que du coup, je vais réanimer mes bêtes encore une fois. Pouvoir mettre ça et piocher. Donc là, je pense que je peux gagner cette game. J'avais peur qu'il me fasse une petite carabistouille. Mais visiblement, ça passe. Ouais, nickel. Quand ça arrive, je vais pouvoir remettre un marqueur. Ah, ceci, il a toujours ses 5-5. Hein. Je vais mettre le marqueur sur... Est-ce que je mets le marqueur sur la 5-5 ou sur la 4-4? Plutôt sur la 5-5. Qui est protégée. Enfin, qui a la parade. Ah, il va peut-être me faire le coup de... Je lui mets 4. Bah non, je lui mets 4, ça marche pas. Je sais pas trop ce qu'il peut faire là pour 2 mana. Il fait... Ah oui, il fait se battre. Ouais. Alors ça c'est... À la fois c'est un peu... Ouais, non, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Je suis fort et je peux rien faire. Il a dû se défausser d'une carte. Donc c'était un land. Et en plus il peut surveiller 2. Ouais, ouais c'est fort. Bon, de toute façon j'avais pas trop le choix. Ouais, si j'aurais pu mettre ça sur L. Est-ce qu'il me l'aurait tué? Je sais pas. Bon, j'ai pioché une carte grâce à ça. Alors attends, par contre... Ouais, c'est bon. Puisque j'ai une carte avec un marqueur. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Du coup je peux la rejouer. Et là, en fait, ce que je peux faire, c'est attaquer avec tout. Ah non, 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 je vais pas de bêtises. De toute façon, ça vient d'arriver. Donc j'attaque juste avec ma 4-4 vol. On est d'accord que je peux tanker encore 3. À ce petit jeu-là, je crois que ça me va. Mais d'abord, je crois que je vais mettre mon petit marqueur. Et mon non, parce que mon marqueur, je vais mettre sur la 5-4 pour pouvoir tuer une de ces bêtes, je pense. La 5-4. Vas-y, j'attaque. Je vais être agressif. Et du coup, je mets ça sur
ma 4-3. Mais là, ce qui est cool, c'est que du coup, en fait, avec ça, je peux faire revenir ces trucs-là. S'il m'attaque, je peux faire revenir ces trucs-là tous les tours. Et à chaque fois, ça met des marqueurs plus en plus 1. Donc c'est... J'ai un jeu assez synergique qui est plutôt cool. En tout cas, j'y crois. J'y crois sur la win de se sceller. Faut pas qu'il y ait trop de bêtises encore. Ouais, il m'attaque avec sa 3-3 vol. Ce qui me va. Je suis à 10. À ce petit jeu-là, je gagne. Ouais, il remet une bête avec le vol, c'est un peu chiant. J'ai plus rien dans mon cimetière qui a 2 ou moins. Oh, ça c'est bien ça. Oh, ça peut vraiment être cool. Parce que du coup, je peux bouncer un truc. Bah, je crois que je peux bouncer ma 5-4. Ou bouncer mon dragon. C'est pas mal ça. Si je bounce le dragon, c'est-à-dire que je repose. Alors, malheureusement, il aura plus le bonus. Voilà, j'ai beaucoup d'attaquer avec les deux déjà. Et je crois même que j'attaque avec ma 2-2. Parce que je pourrais comme ça la récupérer. Ah non, non, attends, je vais pas faire le malin. Autant attendre qu'elle bloque. Après, si j'en mets une. Ouais, je crois que je vais attaquer avec une. Et je crois que je vais peut-être plutôt attaquer avec ma 3-3. Il est à 11 quoi. J'attaque avec ma 3-3 je crois. Ça le force un peu à bloquer parce que sinon là il est mort. Ça lui force à perdre une bête. Et ce qui est bien c'est que s'il me tue la marchande avec un éléphant, au prochain tour je pourrais la récupérer. C'est pour ça que je fais ça, hein, sinon c'est pas bon. Mais je rappelle la carte qui permet de récupérer des cartes. Il me bloque la 2-1, ça me va. Ouais, il me bloque avec sa 2-1, franchement c'est carrément fine. Je suis presque même à hésiter à ne pas mettre le Kirin maintenant. Si, je pense que c'est bien. Ah, il a un truc. Détruisez une créature avec le vol ciblé. Et bah nickel. Et bah parfait. Et bah ça c'est nickel. Donc on va mettre ce Kirin en éphémère. Qui du coup va pouvoir sauver mon sauvageon. Et bah voilà, parfait. Je lui ai mis des points et je remets le sauvageon qui me fait gagner un PV. Un 3 PV. On est plutôt content et en plus du coup ça me fait une 3-3 vol qui peut bloquer. Que demande le peuple? On est pas mal. On est pas mal du tout. On a bien tanké son enchantement là. Alors, il peut regarder les 4 cartes sur la bibliothèque, mettre 2 d'entre elles dans votre main et le reste dans votre cimetière. Ça peut être un peu relou, mais en fait il a très peu de land. Et en plus il a dû être obligé, comme il a pas de mana noire, de payer 4 pour faire ça. Je pense que là c'est le début de la fin. Pour lui. S'il en est là, c'est que ça va être compliqué. Oh, il a mis 2 cartes actives dans son cimetière. Voilà, j'ai plus de cartes à 1. Ah, je pioche que des landes malheureusement. Donc, là le plan c'est... J'attaque avec... Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Avec ça je peux éventuellement choper un land. Ah oui, je peux faire une sorte de scry avec ça, c'est peut-être pas mal. Je crois que je vais faire un... Je vais y aller avec ça. J'y vais avec ça. Et j'y vais avec ça. Est-ce que je garde ma 2 à 1 vol? Faut quand même que je fasse attention. Hein. Il est à 8. Attends, parce que là si je fais ça et que... Qu'est-ce qui attaque pas là? Ça et ça attaque pas. S'il a un anti-bête... Il faut que je fasse gaffe quand même. Ce qu'il y a, c'est que là il va être obligé de bloquer. Je crois que je préfère... Attends, je crois que je vais garder ma marchande. Faut pas faire le malin. Faut pas faire le malin. Après ceci, si jamais il bloque ma marchande, je suis quand même bien. Il aura pas le choix de toute façon. Il va devoir bloquer une bête avec le vol. Allez, vas-y. Allez. Allez, soyons foufous là. Ah, c'est un land, parfait. Hop, ça me le met dans ma main gratuitement. Et bon, je suis content de pas piocher un land au tour d'après quoi. Bon, c'est un poil risqué, mais en fait, si je bouge pas, ça va m'ennuyer. Donc voilà, au moins... Parfait, parfait. Il a 2 bêtes qui meurent. Ah non, il veut pas. Il y a une bête qui meurt. Il me reste toujours ma 2-1 vol, et il va tuer ces deux créatures-là.
qui vont du coup pouvoir... Je vais aller mettre ça sur la... S'il y a 2 anti-bêtes, j'ai perdu. Non, même pas. Même pas. S'il y a 2 anti-bêtes, je suis à 1. Je vais mettre ça sur... elle, je crois. Poser la plaine. Bon, c'est un poil risqué ce que j'ai fait, mais... Il a pas beaucoup de land. C'est quoi ça? Ah, il peut aller chercher. C'est ça qui est bien, c'est qu'une 1-3 en fait. Il va chercher un truc dans son deck, mais il peut pas le poser tout de suite. Il a une 2-2. Ah mince, non. Ouf, ah, non, heureusement. Elle peut casser mon enchantement, mais je crois qu'il a pas. Ah si, là, ah j'avais pas vu qu'il a. Ah là là. Ça c'est dur. Il a cassé mon enchantement, c'était peut-être un peu risqué. Ah c'était risqué. Ah j'ai encore un land, j'ai pas de chance. Ah j'ai pas de chance sur ça. Ah j'ai pas de chance sur ça. Non. En plus, il me sort ça au prochain tour. Aïe, 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 je vais peut-être perdre. Je vais peut-être perdre, malheureusement. Ah, c'est trop bête. Ah, il m'a bien cassé l'enchantement au bon moment. Ouais, c'est peut-être moi qui étais un peu greedy à attaquer avec mes bêtes, mais bon, sinon il se passait rien. Ah, mince. Bon. Parce que là, j'attaque avec ma 5-4, il va bloquer. J'attaque avec ma 3-2, il va bloquer. Et après, derrière... Mais go. Go, go, go. Au moins, je trade. Le problème, c'est que là, si je pioche que des landes et qu'il a son gardien, là, ça va être compliqué. Hein. Aïe, 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 non, je vais peut-être perdre celle-ci. Ah, les 3 landes m'ont pas aidé, là. J'avais des cartes actives. Et alors, le fait d'avoir tué mon enchantement... Oh, ah, il va mettre sa 6-5. Elle est infâme, cette carte. Elle a été éditée en mythique à l'époque. Et je crois qu'ils ont juste retiré un petit point d'endurance. Et ils en ont fait une... Il m'attaque avec ça? Ouais, bah, il a raison. Ouais, je bloque pas. Je sais pas trop ce qui peut me sauver, là. Il peut pas jouer? Ah, si. Il y a ce qu'il faut. Moi, si je repioche un land, je concède. Oh, c'est pas bien, ça. C'est pas bien, à ce moment-là du jeu. Ah, c'est nul. Mince, 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 mince. Ah, alors peut-être. J'ai un truc qui permet d'avoir le lien de vie. Peut me sauver les fesses. Aïe, 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 aïe. Ça va être la fin, je pense. Est-ce que je mets le lien de vie maintenant? Ouais, j'ai pas trop le choix. Je mets le lien de vie sur quoi? Ouais, on s'en fout un peu. Sur la marchande éventuellement. De toute façon, les deux vont devoir bloquer. J'ai trop de land. Pardon. J'ai trop de land, j'ai pas eu anti-bet. Ça va être compliqué. Trop forte elle. Vol, vigilance, piétinement, défense d'Ice Manic. Et puis quoi encore? Ouais, je suis à 2. Ouais, pioche c'est lui aussi. Oh là 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 là, bah j'ai perdu. J'ai perdu, je vais le faire au cas où, mais je vois pas ce qui peut me sauver. Alors si j'ai un truc qui peut aller dans le cimetière et mettre des marqueurs plus 1 plus 1. Je peux l'avoir ou pas? Non. Non, c'était pas possible. Ouais, bah dommage. Dommage, dommage. J'ai malheureusement eu... Ouais, puis là, même si j'attaque avec ma bête qui a le lien de vie, ça ne... Par contre, cette créature a la défense asthmatique si elle n'a pas encore infligé de blessure. Ah, par contre, elle a infligé de la blessure. Hein. Oh, c'est quoi cette histoire? Bah. Tiens, il y a un bug. Cette créature a la défense asthmatique si elle n'a pas encore infligé de blessure. Ouais, elle vient de me mettre 6. Hein. Chelou ça. Ouais, ils ont pas dû le... Bon, de toute façon, j'ai perdu. Bon, bah, désolé. J'ai fait ce que j'ai pu. J'ai fait ce que j'ai pu. Je n'ai pas réussi. J'ai échoué. J'ai échoué dans ma quête. Ouais, j'ai été un peu trollé par Eland, hein, évidemment. Pas assez dans la première partie et un peu plus dans la... Oh, je suis à 2 doigts de faire un petit draft avec vous, là. Pas aller au bout. Ah, j'ai du boulot. Il faut que
Faut que j'en shoot ces cartes. Allez, on va être... Allez, une autre. Non, on va être sage. Je suis déjà content d'avoir fait un live. Je suis content d'avoir parlé de Star Wars parce que du coup je pourrais en parler pendant l'émission des jours du dimanche ce dimanche, tout simplement. Voilà, donc rendez-vous quand? Rendez-vous demain. Rendez-vous demain, mes petits amis. Alors peut-être que c'est aujourd'hui en fait, c'est en quelques heures. Notamment si vous me regardez sur YouTube, je vous invite à me suivre demain entre... Ouais, je vais commencer, je vais arriver là entre 21h et 22h. Je vais bosser sur R à l'après-midi et après je boufferai et après je lancerai comment dire, je lancerai un live sponsorisé sur, je crois que c'est King of Avalon, quelque chose comme ça. Et voilà, on testera ça. Donc n'hésitez pas, enfin, vous n'hésiterez pas à ce moment-là, je vous le redirai, à télécharger le jeu pour pouvoir jouer un petit peu au jeu et me faire gagner un peu de sous. Ça me fera plaisir. Et puis voilà. Je vous fais des gros bisous. Finir sur une défaite, c'est pas ça. C'est vrai. Alors c'est vrai que mais c'est pas grave. On a quand même joué, c'était cool. Mais c'est vrai que j'ai connu meilleure idée que ah tiens, je vais faire un petit draft et puis lose. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça arrive. Je suis un peu fait troller par le mana, c'est pas dramatique. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit en fonction de l'heure à laquelle vous regardez ce live. Je vous dis, je suis moi présent donc ce vendredi en live le soir pour notamment faire un petit jeu de stratégie un peu sympa sur mobile où vous pourrez suivre un peu mes péripéties et m'aider en y jouant de façon financière. Donc voilà, bonne fin d'après-midi pour... Ah oui, c'est vrai qu'Axou, tu es au Québec, eh bien amuse-toi bien, bonne fin d'après-midi pour toi et bisous pour les autres. Ciao tout le monde. Ouais, pour toi aussi Axou, je te fais des bisous quoi.